Oh, I'm supposed to talk, aren't I? It's my job. Okay, I start, yeah. C'est mon travail. I forgot. Okay. Good morning, everybody. Bonjour à tous. What are we going to do first? Sutra du cœur? Heart Sutra? Heart You're not Sutra? going to offer a mandala? We do after the Heart Sutra? No? Is that what you do? Usually? Oh, of course not. You must request first. Okay, yes. Donc, on va commencer par l'offrande du mandala. Isn't that true? Yeah, of course, it's the first thing. Page 86. But you normally have all the business. Where is it? We have everything. You do it then. Yeah, we do it. Donc, on commence par l'offrande du long mandala qui est page 86. Just a short one. Just the short one. Huh? Or do you do the long one? We do the long one? Huh? Okay. So what we're going to do is offer a mandala, offer the contents of the universe to the Buddha, as if the Buddha were here as a request for the teachings. It's got great meaning. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'offrande d'un mandala. Donc, c'est l'offrande, en fait, c'est comme si on offrait tous les contenus de l'univers, comme si le Bouddha lui-même était là, et qu'on lui offrait cela en requête pour ses enseignements. It's appropriate to offer something before we receive something, isn't it? C'est approprié d'offrir quelque chose avant de recevoir quelque chose, non? That's the meaning. Et c'est ça la signification. So if you don't know the contents of the universe according to Buddha's cosmology, we use our universe. Et donc, si on ne connaît pas le contenu de l'univers et selon la cosmologie bouddhiste, à ce moment-là, on va utiliser notre univers à nous. All the wonderful things that beings use. Toutes ces choses que les êtres utilisent. All the objects of the senses. Tous les objets des sens. All the lovely things to look at. Toutes ces belles choses qu'on peut All regarder. the food and Toute la nourriture. the smells. Les odeurs. And the handbags and the shoes and the jewels. Les sacs à main, les chaussures, les joyaux. And the clothes. Les vêtements. All of this. Tout ça. Piling all up. Et donc, on entasse tout cela. The more the better. Plus il y en a, mieux c'est. Apparently Lama Zopa says, Lama Tsongkhapa says, the more clear you can visualize and the bigger, the better. Et apparemment, Lama Zopa Rinpoche dit que Lama Tsongkhapa aurait dit et que plus clairement vous pouvez visualiser et plus il y en a, mieux c'est. Use our creative imagination. Donc, on utilise notre imagination créatrice. Okay. Page 86, page 86. Oh, One chen se ji sa ji om bajare ke ahom chi chagri ko yugi ko we usu rigya pori rab sha lu pak po lo zambuling no balang che jan draminyen lu jang lu pak nyayab dan nyayab jen yoran dan lam chodo draminyen dan draminyen gida Rinpoche riwo pak samgishing dojoyo ba mamo pai lotok kolo Rinpoche norbu Rinpoche sonmo Rinpoche lompo Rinpoche po Rinpoche tachok Rinpoche magpo Rinpoche techen po yibumpa gyek ma treng ma luma garma metok ma dukpo ma nansar ma Jishama Nima Dawa Rinpoche Duk Chogla Nampa Gyawa Gyalsen Usula Jangmi Paljor Punsun Sopa Matsang Wame Pa Sang Jing Yidu Wangwa Didak Jinchen Sawa Yupa Chepe Palden Lama Dampa Namdang Kepe Yang Lama Lo Zang Tuwang Doje Chang Chen Prolatso Kodang Chepe Namla Shingamul Wagyo Tukche drowe dandu jesu sol jene dak sok drowa magyo namke tadak nampe semchen tamche la tukche wachen porgone jingi lab tu sol. Where's all the business? Come on. Ki ju ing me tok chamri Ling Ji Ni De Yen Pa Di
Jokun Dag Jingla Chupa Shon. Kala Yen Se Chudinte Chita Sambe Deche Zimala Sage Churki Chapa So now you imagine Buddha very happily accepting our offering. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. So now we can do the people have the English notes yet? No. People have the English notes Not yet? yet. Okay. So they have English books if they want them? Yes. So where's the Heart Sutra? Donc maintenant on va prendre le Sutra du cœur, page 79, page 79. Okay. So we're going to do the Heart Sutra. Donc on va lire le Sutra du cœur. But let's imagine being there with the Buddha. Mais imaginons d'abord qu'on est là-bas avec le Bouddha. Buddha gave teachings in different ways, it seems. Il semble que le Bouddha ait donné des enseignements de manière différente. And one of them, which is this, is he kind of channeled his teachings into his words, his thoughts, into the minds of his disciples who then spoke. Et une de ses manières d'enseigner, il semble qu'il ait comme canalisé ses pensées, ses mots, et vers l'esprit de ses disciples, qui les ont alors exprimés en mots. So we imagine we're on Vajra Peak, Donc on imagine qu'on est sur le pic des Vautours, this lovely little place way up high, et ce très beau petit endroit, tout en haut d'une colline, montagne, near Rajgir. près de Rajgir en Inde. Very small. C'est très petit. I remember, I've probably told you this, but where it says here, you know, a great host of monks and a great host of bodies, a great community, a lot of people were there, a lot of people. Well, if you've been to Vajra Peak, you know it's very small. Et je vous ai probablement déjà dit ça, mais il y a au début où on dit qu'il y avait une grande congrégation de moines et une grande assemblée de bodhisattvas. Bon, si vous avez visité le pic des Vautours, vous savez que en fait c'est tout petit cet endroit. So I wondered where they all sat. Donc je me demande où est-ce qu'ils pouvaient être assis tous. So I asked Geshe Dagpa, our Lama in San Francisco, Et donc j'ai demandé à Geshe Dagpa, notre lama à San Francisco, how did they all fit? mais comment est-ce qu'ils pouvaient tous He tenir said, sur oh, cette- they sat in the sky, he said. Et Geshe Dagpa m'a répondu, oh, ils étaient assis dans le ciel. So we can imagine we're in the sky with all the bodhisattvas and the community of monks and nuns. Et donc on imagine qu'on est dans le ciel avec toutes ces bodhisattvas et cette communauté de moines et de nonnes. And there's Lord Buddha in meditation, Et puis il y a le Seigneur Bouddha qui est là en méditation, not saying a word. qui ne dit pas un mot. And there's Shariputra and Avalokitesvara as a 10th level bodhisattva. Et il y a Shariputra et Avalokiteshvara qui sont là également, qui sont des bodhisattvas du 10e stade Having a conversation. et qui conversent. But it's Buddha's words. Mais ce sont les mots du Bouddha en fait qui sortent de leur bouche. So we imagine we're there. Donc on imagine qu'on est là-bas. Thus did I hear at one time. En français also? Oui. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Also in English, those who want. Et donc ceux qui lisent, you can read in English, hein, the Yeah. English, page The 79. Bhagavan was dwelling on Le Mount Bhagavan se trouvait à mass Rajagriha of sur vultures le pic mountain des in Vautours, Vajragriha, entouré d'une together with a grande great congrégation great de wisdom. moines At that et time, d'une the grande Buddha was assemblée composed de in the concentration. bodhisattvas. At À that ce time also the moment-là, le noble Lord Bhagavan était Avakita, the absorbé bodhisattva en of la Mahasattva, the concentration facts of sur the les fact, catégories de wisdom looked phénomènes down. He appelées beheld by five perceptions scandals that profondes. own being the empty. Au même moment, Then le through the bodhisattva inspiration of the Buddha, the Mahasattva Venerable Arya Shariputra said to the Avalokiteshvara noble Lord contempla Avakita, la the pratique même de la profonde How should any perfection de child la of a training sagesse trained who wishes et to il vit engage que in les the 5 practice of the agrégats perfection également way? étaient vides de The nature noble Lord propre. Avakita, the bodhisattva Puis, par spake le to the pouvoir Venerable du Bouddha, le Any son of vénérable the Buddha wishes to Shariputra engage in the s'adressa practice en of ces the termes au perfection bodhisattva way. Mahasattva Arya He beholds the Avalokiteshvara. five scandals that Les own fils being de the la empty. lignée, désireux de Form is pratiquer emptiness, la profonde emptiness is perfection form, de la emptiness is sagesse, different form, comment and form is doivent-ils s'y not prendre? emptiness. Le Likewise, bodhisattva feeling the conditions Mahasattva of Arya consciousness is Avalokiteshvara empty. répondit So alors Shariputra au vénérable emptiness without Sharavatri different Putra. marks, and not produced Shariputra, or les stopped, fils not ou les defrauded, filles not de la neglected, lignée not qui deficient, désirent not pratiquer complete. la profonde
profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Valkteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charavatriputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valkteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. So we think that we're sitting here all together, listening to, thinking about, discussing Buddha's teachings. Et donc on pense qu'on est assis là, tous ensemble, et pour écouter, penser et contempler, discuter des enseignements du Bouddha. For what purpose? Mais dans quel objectif? Well, as His Holiness said one time, always aspire, motivate to do what's most beneficial. Eh bien, comme l'a dit sa sainteté un jour, et aspirez toujours, motivez-vous toujours, et pour pouvoir être le plus bénéfique possible. And if we can, long term better than short term. Et si nous le pouvons, c'est mieux de penser long terme plutôt que court terme. Well, as we know, long term for the Buddha is Buddhahood, enlightenment, perfection. Et comme nous le savons, long terme pour le Bouddha, ça veut dire bouddhéité, ça veut dire perfection. This is our potential, Buddha says. Et ça, le Bouddha nous dit que c'est notre potentiel. So our goal, our purpose then, the reason we're sitting here is so that we can become a Buddha. Et donc notre objectif, notre but, la raison pour laquelle on est assis ici, c'est pour pouvoir devenir un Bouddha. Everything we think about and listen to and, and discuss in this room has to be for this purpose. Tout ce que nous écoutons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous discutons dans cette pièce doit être dans cet objectif. And this is not just some holy idea. Et ça, c'est pas une idée sainte. This is logical. C'est logique. That the motivation, the reason behind what we think and do and say, is the thing that determines the character of that action. Et que la motivation, ce qui est derrière ce que nous pensons, disons et faisons, va déterminer le caractère de cette action.
which in turn determines the seed, the impression that is left in our mind. Et donc, ce qui veut dire que ça va laisser une graine, une empreinte sur notre esprit, which in turn determines the future results. Et qui va déterminer le résultat à venir. So we can sing our little refuge prayer. Et donc, on peut chanter la petite prière de refuge qui est page 89. The second two lines of which express this motivation. Et les deux derniers versets expriment cette motivation. The first two lines are reiterating our reliance on the Buddha, on the Dharma and the Sangha. Les deux premiers versets expriment le fait que nous réitérions notre refuge dans le Bouddha. Reliance. Et le fait que nous prenons soutien sur le Bouddha, nous donnons notre confiance au Bouddha. Sangye charang soke chognam la jangcho baju dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye drumpa shok sangye charang soke chognam la jangcho baju dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye Drumpa shok sangye chadang soke chognam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye drumpa shok. We're going to talk a little bit about this book of Rinpoche's about how to help people at the time of death. Et on va parler un peu de ce livre de Rinpoche sur la manière de se préparer à la mort. So I had the job of having to put it together, to edit it. Et bon, ça a été mon travail de rassembler ces enseignements et de les éditer. So, we're all good Buddhists and we all know that we're going to die. We all know about impermanence. Donc, étant tous de bons bouddhistes, on sait tous qu'on va mourir et connaît tous l'impermanence. But somehow I think it's beginning to dawn on me now. After 40 years, maybe it's dawning on me that I'm impermanent and I might die. After working on this book, somehow, maybe it's dawning on me. Mais d'une certaine manière, après avoir travaillé sur le livre, c'est comme si après 40 ans dans le bouddhisme, tout d'un coup, bien, ça me tombait dessus et je m'éveillais à ce fait que effectivement, tout est impermanent et que ça va m'arriver à moi, je vais mourir. So one way of saying being a Buddhist is to what we're really doing being a Buddhist is we're internalizing Buddha's views about how the world exists. Et une façon est d'expliquer le fait que nous sommes bouddhistes. Ce que nous faisons vraiment en étant bouddhistes, en fait, c'est d'internaliser les enseignements du Bouddha sur la façon dont les choses et le monde existent. There's a very cliched idea in our mind that being a Buddhist, we sort of visualize a person with their legs crossed and their eyes closed, sort of praying or meditating or something, Et on a cette image complètement cliché du bouddhiste qui serait cette personne avec les jambes croisées, les yeux fermés, en train de méditer ou de prier. That doesn't mean you're a Buddhist at all. Mais ça ne veut pas dire du tout que vous soyez bouddhiste. What we're talking about is the mind. Ce dont il s'agit ici, c'est de l'esprit. And one way of talking about what Buddha is saying is that everything that goes on in our mind is a viewpoint. Et une manière de parler de ce que nous dit le Bouddha, c'est que quoi que ce soit qui est dans notre esprit est un point de vue. Everything. Tout. Whatever goes on in the mind. Quoi que ce soit qui se passe dans l'esprit, anger, la colère, compassion, la compassion, an intellectual thought, les pensées intellectuelles, mathematics, les mathématiques, musical thoughts, des pensées musicales, they're all thoughts.
tout ça, ce sont des pensées, and thoughts are viewpoints. et les pensées sont And des points de vue. essentially, Buddha is saying there are some viewpoints in the mind that are completely nonsense, that have no basis in reality. Et en essence, ce que nous dit le Bouddha, c'est qu'il y a certains points de vue dans l'esprit qui sont absolument sans base, ne sont pas valides et ne sont pas du tout synchro avec la réalité. And there are some that are in sync with reality. Et puis il y a d'autres points de vue qui sont synchro avec la réalité. So the job of being a Buddhist is taking on board Buddha's views, deciding you want to use those views as your hypothesis. Et donc le travail en tant que bouddhiste, c'est de décider qu'on va prendre les vues du Bouddha comme hypothèse de travail. And familiarizing your mind with them. Et qu'on va familiariser notre esprit avec ces points de vue. Until eventually they are your views. Jusqu'à ce que finalement, un jour, spontanément, ce soit mes vues, nos vues. That's what a Buddhist is. C'est ça un bouddhiste. So one of the things, these viewpoints in our mind that aren't in sync with reality. Et donc ces points de vue dans notre esprit qui ne sont pas synchro avec la réalité. There's a typical presentation of them, and we're going to go into these, of course, in terms of Buddha's model of the mind. Et il y a une présentation en termes du modèle bouddhiste de l'esprit, et on va la parcourir. All the unhappy emotions. Donc quand on parle de toutes ces émotions malheureuses, which have this characteristic of being wrong views, misconceptions. Qui ont cette caractéristique d'être des vues erronées, d'être des conceptions erronées. Which we need to rid the mind of. On doit en débarrasser l'esprit. Which Buddha has found to be true that we can rid the mind of. Et le Bouddha a découvert que effectivement, il est véritable que nous pouvons en débarrasser l'esprit. The deeper reason we want to remove them isn't just because they're wrong views. The deeper reason is because having wrong views, that's why we suffer. Et la raison est la plus profonde pour laquelle nous voulons en débarrasser l'esprit, c'est pas parce que le Bouddha nous dit que ce sont des vues erronées, c'est parce que le Bouddha nous dit que à cause de ces vues erronées, nous souffrons. All these mistaken viewpoints are why we suffer. Tous ces points de vue erronés, c'est la raison pour laquelle nous souffrons. And indeed, of course, of why we harm others. Et évidemment, ou également la raison pour laquelle nous faisons du mal aux autres. And the job of being a Buddhist is to rid the mind of them. Et le boulot d'être bouddhiste, c'est d'en débarrasser l'esprit. So one method is to work really hard dealing with those views themselves, et donc, being your own therapist every day. Une méthode, c'est de travailler très dur et pour traiter ces vues erronées au quotidien. C'est ce qu'on appelle être son propre thérapeute. And another approach, which has to come along at the same time as part of practice, is to become familiar with the right views. Et une autre approche, et qui doit évidemment être développée en même temps, parallèlement, c'est de se familiariser avec les vues justes. Okay, don't just believe it's the right view. Et attention, ne croyez pas simplement que c'est ça la vue juste. Buddha's not asking us to believe him. Le Bouddha ne nous demande pas de le croire. All of Buddhism is his presentation of the right views, from his perspective, obviously. Et donc tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous présente de sa perspective ce qu'est une vue juste. So a wrong view is a thought, is a series of thoughts that are not in sync with reality. Donc les vues erronées, ce sont une série de pensées ou des séries de pensées qui ne sont pas synchro avec la réalité. And a right view is one that is stating reality. Et une vue juste, c'est une vue qui affirme la réalité. Well, Jesus has a whole bunch of views as well, doesn't he? Jésus avait également tout un tas de vues, non? And so does Mohammed. Également Mahomet. And so does Mr. Lenin. Et également Monsieur Lénine. Etc. Etc. They're all allowed to say that they're right. There's no problem with that. Et donc, ils avaient tous le droit de dire qu'ils avaient raison. Il n'y a pas de problème avec ça. It's up to us to discover what is right. Mais c'est à nous de découvrir ce qui est juste. So what we're doing as a Buddhist is, if we decide we're a Buddhist. Donc, ce que nous faisons en tant que bouddhistes, si nous décidons que nous sommes bouddhistes, I say I'm a Buddhist. si je dis je suis bouddhiste, That means I'm buying into Buddha's views.
Et ça veut dire que j'achète, entre guillemets, ou que je prends à mon compte les vues du Bouddha. Taking them as my working hypothesis. Je les prends comme mon hypothèse de travail. Not just believing in them. Et je ne me contente pas d'y croire. That's intellectual laziness. Ça, ce serait de la paresse intellectuelle. But taking them on board as my hypothesis. Mais je les prends à mon compte en tant que mon hypothèse. And familiarizing myself with those views. Et je me familiarise avec ces vues. First step has to be to listen. Donc d'abord, je dois les écouter. So that's the level of practice we're doing in this room. Et ça, c'est le niveau de pratique auquel nous nous adonnons dans cette pièce. And then you don't just listen and go in one ear and out the other. Mais Hopefully not. Bon, on peut espérer que vous n'allez pas vous contenter d'écouter, puis que ça entre par une oreille et que ça sorte par l'autre. To think about it. Il faut y penser. We call this learning. On appelle cela l'apprentissage, apprendre. You decide to be a musician. Si vous décidez de devenir musicien, You've got no idea about any musical thoughts whatsoever. You never heard of B or F or flat or minor. et au départ, vous n'avez aucune idée de toutes ces choses, de toutes ces pensées musicales et les mineurs, majeurs, les notes, vous connaissez pas tout But ça. you decide to buy into this whole model of the model, the music. Mais vous décidez de prendre à votre compte tout ce modèle, entre guillemets, musical. You listen to your teacher first, Et d'abord, vous écoutez votre maître. and you go home and do your homework, Et puis vous rentrez à la maison, vous faites vos devoirs à la and you maison. attempt to internalize what you listen to. Et vous essayez d'internaliser ce que vous avez écouté. That's called practice. Donc ça, on appelle ça la pratique. And eventually you put your fingers on the piano, Jusqu'à ce qu'un jour, vous mettiez les doigts sur le piano and you prove it to be true. et que, à ce moment-là, vous avez prouvé effectivement que c'était vrai, As I que said, ça we call marchait. this learning. On appelle ça apprendre. Well, that's how you become a Buddha. Same process. C'est exactement avec le même process qu'on devient Bouddha. But there's one huge difference. Mais la différence énorme, In the beginning, when you start to play music, you have ignorance. Au No, dé- nothing about music. au début, Zero. quand vous commencez à essayer de jouer de la musique, et il y a simplement l'ignorance. Vous ne connaissez rien à la musique, vous partez de zéro. You merely don't know about music. Et donc, simplement, vous ne connaissez rien à la musique. So Buddha says the same. Le Bouddha nous dit la même chose. In our mind, the root delusion, the deepest delusion, the most primordial misconception, wrong view, is called, in fact, ignorance. Dans nos esprits, et la conception erronée la plus primordiale, la plus enracinée, et on l'appelle l'ignorance. Ignorance in this case about how everything actually exists, what is actually true, what is actually real. Et ignorance, dans ce cas, de la façon dont les choses existent véritablement, de ce qui est véritable. So if that were the only level of ignorance, we'd all be enlightened in a couple of years. Well, quite a few. Donc, maybe. si on avait à traiter que ce niveau-là de l'ignorance, bon, il nous suffirait de quelques années et on y arriverait. But there's like an extra level of ignorance which makes it so difficult. Mais il y a un niveau supplémentaire d'ignorance et c'est ça qui rend les choses si difficiles. Not only do we not know how things exist, Non seulement nous ne savons pas comment les choses existent, but this ignorance has made up its own fantastically ridiculous stories, which are completely opposite to the truth. mais cette ignorance a fabriqué ces histoires complètement fantasmées qui sont complètement opposées à la vérité. So this ignorance gives, if we look at Buddha's model of the mind, Et donc, si on regarde le modèle bouddhiste de l'esprit, where there's like this hierarchy of these neuroses, these delusions, et il y a un petit peu cette hiérarchie de toutes ces névroses, de toutes ces perturbations mentales. all these delusions they lie in their own particular way about certain aspects of how things exist. Et donc, toutes ces perturbations, toutes ces hallucinations mentales nous mentent, et chacune d'une manière particulière quant à la façon dont les choses existent. There's this root ignorance known colloquially as ego grasping. Et il y a cette ignorance racine qu'on appelle colloquialement la saisie de l'ego, That not only doesn't know how things exist ultimately, qui non seulement ne sait pas comment les choses existent ultimement, but has made up its own fantastic story, which is the direct opposite.
mais à fabriquer et sa propre histoire fantastique entre guillemets et qui est complètement opposée à la vérité. And then that one gives rise to all these other delusions. Et puis celle-ci donne naissance à toutes ces autres perturbations One of them, for mentales. example, the main voice of this ego grasping is called attachment. Et une d'entre elles, par exemple, la voix principale de cette saisie de l'ego est appelée attachement. Which is made up of fantasy about that it completely exaggerates all the good qualities of things. Qui exagère complètement toutes les bonnes qualités des choses. And we completely believe in it. On y croit complètement. Then there's another one that's called grasping at things as permanent. Et puis, For example, et il y en a une autre qu'on appelle la saisie des choses comme étant permanente. Par exemple, the Buddha says that everything's impermanent. le Bouddha nous dit que tout est impermanent. Everything changes moment by moment. Tout change instant après instant. Everything that is the product of causes and conditions necessarily changes. Tout ce qui est le produit de causes et de conditions nécessairement change. So on a fairly obvious level, we can see this. Donc, à un niveau assez évident, nous pouvons constater, voir cela. But instinctively, primordially, we totally don't believe it. Mais instinctivement, très primordialement, nous n'y croyons pas. So not only do we not know that things aren't, not only do we not know that things are impermanent, Donc, non seulement nous ne savons pas que les choses sont impermanentes, we totally believe the opposite. mais nous croyons en l'opposé complet. Hein. And that's why we suffer so badly. Et c'est pour ça que nous souffrons si terriblement. Not only do we not know the truth, Non seulement nous ne connaissons pas la we réalité, believe la the vérité, lies. mais nous croyons les mensonges. This is how Buddha is saying. C'est ce que nous dit le Bouddha. And this is why practice is so hard. Et c'est pour ça que la pratique est si difficile. Hein. And even worse than that, Et encore pire, we don't even know that we believe in lies. nous ne savons même pas que nous croyons aux mensonges. So again, remember the point here. It's so important. Donc, de nouveau, souvenez-vous du point suivant qui est si important. How do we, a clear question. How do we know Buddha's right? Parce que la question est claire. Comment savons-nous que le Bouddha a raison? Well, until you know he's right, you don't know, do you? Eh ben, jusqu'à ce que vous sachiez effectivement qu'il a raison, So then- vous ne savez pas. So then we'll go, well, who are we supposed to believe? Mais alors, on va dire, mais qui suis-je supposé croire dans ce cas-là? Well, nobody. Guess what? Eh bien, personne. Et écoutez, devinez. Well, how am I supposed to find out? We'll ask. Alors à ce moment-là, on va poser la question, mais comment est-ce que je suis supposé trouver les We're gonna- réponses là? Well, that's up to us. Eh ben, ça dépend de nous. This is why Buddhism fundamentally is completely different. Fundamentally, in this one aspect, completely different from the view we tend to have of religion. Et c'est pour ça que ce que nous propose le Bouddha est fondamentalement différent de la vue que nous avons tendance à avoir quand nous parlons de religion. And this takes us time. Et ça nous prend du temps. In a sense, we'd rather believe something. Parce que, en un sens, nous préférerions croire quelque It seems chose. easier. Ça nous semble plus facile. But Buddha says we're the boss. Mais le Bouddha nous dit, nous Voilà. sommes le boss. Belief plays a major role La croyance va jouer un rôle in majeur our process, dans notre process, dans le processus. but it's like confidence, Mais c'est comme de la confiance plutôt. not just blind belief. C'est pas de la croyance aveugle. I remember at one center where they study very seriously the Buddhist philosophy, Et je me souviens dans un centre où ils étudient très sérieusement la philosophie bouddhiste. and we were discussing the different Buddhist schools' views about emptiness. Et on discutait des différentes vues des écoles philosophiques bouddhistes quant à la vacuité. And one of the students, a scholar, Et un des étudiants, qui est un érudit, whom am I supposed to believe, he said. a dit à ce moment-là, mais qui suis-je supposé croire? This instinct is very deep in us. Il y a cet instinct qui est très profond en nous. Nobody is the answer. Mais la réponse à qui suis-je supposé croire, We eh have to ben, use our c'est intelligence. personne. Nous devons utiliser notre intelligence. So if we were going to, if I'd never heard of acupuncture, Donc, si par exemple, je n'avais jamais entendu parler d'acupuncture, and then eventually having listened and thought about it and looked at some results, heard people, I decided I want to learn acupuncture. mais que finalement, après avoir m'être renseigné, avoir étudié cela, avoir
et observer différents résultats de l'acupuncture, that implies I don't know acupuncture. je décide de m'y intéresser. Bon, ça implique que je ne connaissais pas au départ l'acupuncture. I would not say, well, who am I going to believe? Je ne dirais pas à ce moment-là, qui vais-je croire? I know it's up to me to do my research. Je saurais bien que ça dépend de moi de faire mon étude, de faire All ma recherche, the various systems, the various teachers. d'étudier les différents systèmes d'acupuncture, les différentes écoles, les différents maîtres. And then based on my confidence, Et ensuite, sur la base de la confiance que j'aurais pu générer, I will then proceed to buy into that system and take it on board as my working hypothesis. eh bien, je passerai à l'étape de choisir un système et de le prendre et à mon compte en tant que mon hypothèse de travail. There's no other method. Il n'y a pas d'autre méthode. Nothing to do with believing this acupuncture as opposed to that acupuncturist. Et la question n'est pas de croire ce professeur d'acupuncture plutôt que cet autre. But we'd rather believe. Mais nous, ce qui se passe, c'est que nous préférerions croire. And then we get all excited. Et puis ensuite, on va devenir tout excité And then we start to not like them. et on commence à ne pas aimer les autres. And then we blame them. Et puis on va les blâmer, But we are responsible. mais nous sommes responsables. And this is in Buddha's view. Buddha says, we're not created by somebody else. Et ça, c'est dans la vue du Bouddha. Le Bouddha nous dit que nous ne sommes pas créés par quelqu'un d'autre. We're not the handiwork of our parents. Et nous ne sommes pas le beau travail de nos parents. We're not the handiwork of a creator. Et nous ne sommes pas le travail d'un créateur. We're the result of our own past work. Nous sommes le résultat de notre travail passé à nous-mêmes. As His Holiness calls Buddhism, it's like you can say it's called self-creation. Et comme le dit Sa Sainteté en parlant du bouddhisme, on pourrait parler de auto-création. So in this room, we're taking Buddha's views coming from the tradition of Tibetan Buddhism. Et donc, ici, dans cette pièce, on va considérer la vue bouddhiste qui vient de la tradition bouddhiste tibétaine, Taken through the prism of Lama Tsongkhapa's teachings, sous le prisme des enseignements de Lama Tsongkhapa, and in particular from my point of view, because I'm the student of Lama Zopa Lama Yeshe, through their perspective. et en particulier de mon point de vue à moi, parce que je suis une étudiante de Lama Yeshe et de Lama Zopa Rinpoche, et ben selon leur perspective. This will be our hypothesis here. Donc c'est ça qui sera notre hypothèse. And if after this course or after the first day or whatever, you think, you're not interested in Buddhism, Mais si après ce cours ou après la première journée ou peu importe, vous pensez que c'est pas pour vous le bouddhisme, that's your call. eh ben c'est votre affaire. You're the boss. C'est vous qui décidez, vous êtes le boss. But the point of taking something as a hypothesis, it doesn't just stay there. Mais le truc quant au fait de prendre quelque chose comme notre hypothèse, c'est qu'on ne se contente pas d'en rester là. You know, when I learned the musical theory from my teacher, Quand j'ai appris les théories sur la musique de mes maîtres, I go home, ensuite je suis rentré and chez when I do moi my homework, et j'ai fait mes exercices à la maison. I'm doing two things. Et quand je fais mes exercices à la I'm maison, making it my experience, je fais deux choses. Je fais que ça devienne mon expérience. but the real point, Et le point véritable, I'm verifying it as true. je vérifie que c'est vrai. We talk about science, On parle de science. and things are proved as science, we'll say. Donc, dans le contexte de la science, on va prouver les choses. But excuse me, Mais, whose science is it? mais excusez-moi, mais de quelle science s'agit-il? À qui appartient cette science? It's only science for a person who's proved it themselves. Et en fait, on ne peut parler de science que pour la personne qui s'est prouvée à elle-même que c'était véritable. It's not science for you until you've proven it. Parce que on peut pas parler de science, c'est pas vous pouvez pas parler de science pour vous-même tant que vous n'avez pas prouvé la vérité de ces affirmations. That's why, as His Holiness said, oh, reincarnation. Someone asked, how do you prove it? Et c'est pourquoi Sa Sainteté a répondu à quelqu'un qui lui demandait la réincarnation, comment vous la prouvez? That's easy, he said. Et Sa Sainteté a répondu, oh, c'est facile. Hein. He's talking theoretically. Et il parlait théoriquement. You present the theory. Donc et on vous présente la théorie. You've got to have a theory first. Donc d'abord, il vous faut connaître la théorie. And before you have an experience of it, Et avant d'en obtenir une expérience, that theory has to be coherent. il faut déjà que cette théorie soit cohérente, Intellectually. intellectuellement. Then he says, once just one person, has the direct experience of reincarnation, just one person. Et ensuite, dit Sa Sainteté, observer une personne qui a l'expérience directe de la réincarnation. That's enough. C'est suffisant. Then it's up to each person to follow that.
Et ensuite, eh bien, ça dépend de chacun de savoir s'il veut suivre ou pas. But in the materialist world, we all say, oh, well, Einstein's proved relativity. Mais dans notre monde matérialiste, on va tous dire, oh, mais vous savez, Einstein a prouvé la théorie de la relativité. But have you proved it? Mais vous, est-ce que vous l'avez prouvé? Well, if you haven't, it's not your science. Et si vous n'avez pas prouvé à vous-même, alors ce n'est pas votre science. You're merely believing in it. Et simplement, c'est une croyance. Vous vous contentez d'y croire à cette théorie de la you take your relativité. vitamin C. Vous prenez votre vitamine C. But you don't, how do you know what it is? Mais Have you proven it? comment savez-vous ce que c'est? Est-ce que vous l'avez prouvé? So we actually walk around with belief the whole time, Et en fait, on passe notre temps à nous balader partout et avec un sac plein de croyances. But because a materialist hears a view called reincarnation, Mais parce que un matérialiste, quand il va entendre parler de la vue de la réincarnation, and he hears that a person called Buddha has got the theories and then the experience of it, et donc ce matérialiste qui entendrait parler du Bouddha, dont on lui dit qu'il a la théorie et qu'il a aussi l'expérience de la they'll just réincarnation. say that's just belief. Et donc le matérialiste, il va dire « Oh, mais ça c'est simplement de la croyance ». But no, it's exactly the same as relativity. Mais non, c'est exactement la même chose que pour la théorie de la relativité. The person who has proved it La personne qui se l'est prouvée à elle-même, presents his findings, eh ben, va ensuite présenter sa découverte aux autres. whether it's relativity or reincarnation. Et qu'il s'agisse de la théorie de la relativité ou de la réincarnation, Then we have to do the hard work eh ben, c'est à nous de faire le dur travail to prove or disprove it, either way. pour le prouver ou pour l'infirmer. So I know you say a materialist would say, "Oh, I don't believe in anything." They'll say Non, un matérialiste dirait « Moi, je ne crois à rien that's ridiculous. ». Mais c'est ridicule. They believe their mother made them. Parce qu'ils croient bien pourtant que c'est leur mère qui les a faits. They believe their mind is the brain. Et ils croient que leur esprit, c'est leur cerveau, c'est la même chose. They believe they turn into dust when they die. Ils croient que, et au moment de la mort, et bien après, ils se transformeront en poussière. It's just a bunch of viewpoints, Buddha says. Mais ce que dirait le Bouddha, c'est que tout ça, ce sont simplement tout un tas de points de vue. So the intelligent approach to all this stuff, Donc l'approche intelligente de tout cela, whether it's Buddha's views or Einstein's views, qu'il s'agisse de la vue du Bouddha ou qu'il s'agisse de la vue d'Einstein, take them as views c'est de simplement les considérer comme des vues. and then engage in them. Et ensuite, de s'impliquer dans ces vues. That's what practice is. C'est ça la pratique. And that's up to us. Et ça dépend de nous. You don't have to learn Buddha's views or Einstein's for that matter. No one's forcing you. Et vous n'avez pas à apprendre la vue du Bouddha ou la vue d'Einstein. Personne ne vous force à le faire. It's our decision. C'est notre décision de nous y engager. So the only reason to engage in Buddha's views Et la seule raison pour laquelle on pourrait vouloir s'impliquer dans la vue du Bouddha, is because he says that the views we have now, which he argues with, et c'est parce qu'il nous dit que la vue que nous avons aujourd'hui, et c'est cette vue qu'il tente d'infirmer, are the cause of my suffering. avec laquelle il débat, eh bien, il dit que cette vue est la cause de ma souffrance. So the very first level of motivation Donc, le premier niveau de motivation, is I'm sick of suffering. c'est « et je n'en peux plus de la souffrance Good enough. ». C'est suffisant. Then you check out Buddha's method, Buddha's way of presenting what suffering is and how to be free of it. Ensuite, eh bien, vous vérifiez ce qu'est la méthode du Bouddha, la vue du Bouddha sur ce qu'est la souffrance et comment on peut s'en débarrasser. And then the bigger view, of course, the one of bodhicitta, Et puis, bien sûr, the il y a bigger motivation. il y a ensuite la vue plus grande, plus vaste, la vue de bodhicitta, donc comme motivation. Because once we realize that we're suffering Parce qu'une fois qu'on a réalisé que nous souffrons and we know the causes, et qu'on en connaît les causes, and amazingly we now discover that we can be free of it, et que, incroyable, nous réalisons maintenant que nous pouvons nous en libérer. and we start to take this hypothesis on board Et à ce moment-là, nous commençons à prendre à notre compte cette hypothèse. and work with it every day, Nous travaillons avec chaque jour and begin to taste the results. et nous commençons à en goûter le résultat. One of the consequences Une des conséquences de cela, that we start to realize that everybody's suffering. c'est que nous commençons à réaliser que tout le monde souffre. We're all in the same boat. Nous sommes tous dans le même bateau. So our motivation then becomes the bigger one. Donc notre motivation alors devient la motivation plus vaste. I must be free of suffering Je dois me libérer de la so I souffrance can help others be free of suffering. afin que je puisse aider les autres à se libérer de la souffrance. That's the motivator for why we want to take on board Buddha's views.
Ça, c'est la motivation pour laquelle nous pourrions vouloir prendre à notre compte les vues du Bouddha. So all this business, all this goes on in something called the mind. Donc tout cela, toute cette affaire, tout cela, ça se passe dans quelque chose qu'on appelle l'esprit. So it's really obvious, isn't it, that we better be clear what Buddha means by the mind, because he's got a very different view about what it is and what it's not. That's very clear. Donc il est vraiment évident et très clair qu'il faut d'abord être clair sur ce que veut dire le Bouddha quand il parle de l'esprit. All of Buddhism would collapse into a heap of utter nonsense if the mind weren't the way he says it is. Parce que tout ce qui est dit dans le bouddhisme s'écroulerait complètement et ne serait qu'un tas de non-sens et si ce que nous dit le Bouddha sur l'esprit n'était pas exact. So we're totally used to pointing here when we think of the mind, aren't we? Think of the brain. Donc nous instinctivement nous pointons vers le cerveau quand nous pensons à l'esprit. Because that's the culture in which we're brought up in. Parce que c'est la culture dans laquelle nous sommes éduqués. The brain, for the Buddha, the brain is not the mind. Mais pour le Bouddha, le cerveau n'est pas l'esprit. This doesn't mean the brain doesn't play a role. Ça ne veut pas dire que l'esprit ne joue pas un rôle. Clearly it does. Que le cerveau ne joue pas un rôle. Bien sûr, il joue un rôle. But it's not what Buddha means when he says the mind. Mais ce n'est pas à ça que le Bouddha fait allusion quand il parle de l'esprit. Second point about the mind is, well, even the first point, that it's not physical, has already got a lot of taste. Donc, le premier point, donc, c'est que l'esprit n'est pas quelque chose de physique. Donc déjà, ça, c'est très goûteux. What Buddhists are referring to, what Buddha's referring to is the actual experiential cognitive process itself. Et ce à quoi le Bouddha se réfère, c'est le processus cognitif lui-même. It's used in a much more personal, kind of subjective way, this word mind. Et donc, pour parler d'une manière beaucoup plus subjective de ce qu'on appelle l'esprit. The second thing about the mind, and this is again radically different from the materialist view, is that it's got far more subtle levels of cognition that aren't even posited as existing in our culture. Et la deuxième chose à propos de l'esprit, ça c'est quelque chose qui est complètement inexistant dans notre culture, et c'est qu'il y a des niveaux d'esprit beaucoup plus subtils et que tous ceux qui peuvent être affirmés dans notre culture, beaucoup plus subtils. Yeah? Finished? Yeah, I think. Des niveaux de connaissance, de cognition beaucoup plus subtils. So this view of the mind that we're going to be talking about, actually it comes from the Indians, it comes from the Hindus. Et cette vue de l'esprit, en fait, vient de l'Inde, vient des hindous. It struck me just, fairly recently, the last couple of years, having heard His Holiness say it was these Indians more than 3,000 years ago who were the ones who began this incredible investigation into the nature of self. Et ça m'a frappé d'entendre sa sainteté récemment dire que, en fait, ce sont les Indiens qui, il y a plus de 3000 ans, ont commencé cette investigation sur la nature du soi. So we kind of know Buddha came out of the Indian tradition. Donc on sait bien que le Bouddha est venu de cette tradition indienne. But I never thought about it, Mais j'y avais jamais pensé, on n'y pense But pas. now it blows my mind. Mais maintenant que j'y pense, ça me fait exploser l'esprit. Buddha's asserting that we've got, and this is using now the tantric model, which is very tasty, that we've got gross consciousness, subtle consciousness, very subtle consciousness. Consciousness, mind are synonymous, virtually. Le Bouddha affirme, et là on va utiliser le modèle tantrique et pour parler de l'esprit, donc le Bouddha affirme qu'il y a la conscience grossière, la conscience subtile et la conscience très subtile. Et quand on parle de conscience et esprit, en fait, on peut les utiliser comme synonymes. And these subtler levels, I mean, they're not dealt with in any of our models of the mind in the West,
Et ces niveaux plus subtils, donc le niveau subtil et le niveau très subtil, et on n'en parle pas dans nos modèles de l'esprit occidentaux. And if you were to see a person who's really accomplished realizations, and forget Tantra, but even at the most basic level, in the sutra technique that the Hindus came up with called single-pointed concentration, if you were to see a person in this meditative state, they would look like they were dead. Mais si vous voyez, donc sans même parler des méditations tantriques, mais simplement des méditations des sutras, ou par exemple des méditations de concentration centrée en un point qui sont utilisées par les hindous. Donc si vous voyez un yogi ayant maîtrisé ces techniques, et l'apparence, ce serait que c'était comme si cette personne était morte. So because of course in the materialist view we only deal with the grosser level, in relation to the brain, then we just think that's mysterious and not knowable, isn't it? Therefore religious, therefore superstition. Mais parce que nous sommes pris dans le modèle matérialiste qui nous dit que l'esprit c'est simplement le cerveau et qu'il n'y a pas plus subtil, alors tout ce qu'on va pouvoir nous montrer de différent, on va dire que c'est de la religion ou de la superstition. Yeah. So this technique, like I said, came from these Indians. Mais cette technique de concentration centrée en un point, qui, comme je l'ai dit, venait des Indiens. And what it is a technique that it's simply called concentration, if you like. Et on pourrait simplement l'appeler concentration. But at a far more subtle level than we can imagine. Mais à des niveaux bien plus subtils que tout ce qu'on peut imaginer. So these amazing beings, more than 3,000 years ago, were the ones who came up with, who created this technique. Mais ces êtres incroyables, il y a 3000 ans, ce sont eux qui ont créé ces techniques. That means experientially, not just intellectually. Et quand on dit créer ces techniques, ça veut dire qu'ils les ont créées de manière expérimentale, pas simplement intellectuellement. So that what those great beings were doing were plumbing the depths of their own mind. Et donc ce que ces grands êtres faisaient, c'est qu'ils plongeaient dans les profondeurs de leur propre esprit. Learning to totally steal the gross conceptual level and the gross sensory level. Style. Stop. Donc ils apprenaient à complètement calmer les niveaux les plus grossiers de la conscience. And therefore, from their own experience, discovered these subtler levels of their own mind. Et ensuite, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, de leur propre expérience, ils ont pu découvrir ces niveaux plus subtils de leur propre esprit. And not in some kind of hippie, trippy kind of way, like being on drugs, not like that. Mais pas comme de la manière hippie ou d'être sous trip ou sous drogue. This technique demands unbelievable discipline. Non, pas comme ça. Cette technique demande une discipline incroyable. Skill. Une habileté incroyable. Extraordinary. Extraordinaire. And as a result of this, they're the ones who came up with, from their own direct experience, this model of the mind that's still the basis of the Buddhist psychological model studied in the Tibetan monastic universities right today. Et en résultat de cela, ils sont arrivés à découvrir ce modèle de l'esprit qui est toujours la base et des modèles de l'esprit qui sont utilisés dans la tradition bouddhiste tibétaine et dans les monastères aujourd'hui. In the monasteries, you study this text. It's a text called Lorig. Et dans les monastères, il y a un des textes qui est étudié qui s'appelle le Lorig. And it presents both the epistemological and the psychological models of the mind. Et qui présente à la fois les modèles psychologiques et épistémologiques de l'esprit. The epistemological model, how the mind functions, is unbelievably fascinating. Le modèle épistémologique, comment l'esprit fonctionne, est incroyablement fascinant. Incredibly sophisticated. Incroyablement sophistiqué. Western scientists would be blown out. They'd be so interested if they bothered to even open their mind to the possibility that maybe the mind isn't physical. Et les scientifiques hallucineraient s'ils étaient simplement capables d'ouvrir leur esprit au fait que l'esprit n'est pas simplement physique, n'est pas que le cerveau. And they're dealing, and this model of the mind is not dealing. It's got nothing to do with the brain. Et quand on examine ces modèles de l'esprit, ça n'a rien à voir avec le cerveau. It's to do with the cognitive process itself. Ça a à voir avec le processus cognitif lui-même. The conceptual and the sensory. Et conceptuel et sensoriel. It's totally interesting. C'est vraiment intéressant. And then you have the psychological model. Et puis, il y a aussi le modèle psychologique de l'esprit. The contents of this mental consciousness of ours. Donc ça, c'est le contenu de notre esprit. So Buddha came out of this tradition.
Donc le Bouddha est venu de cette tradition. You know, and went through all his teachers, Et donc il a suivi tous ses maîtres, and then kept moving. et puis il a continué à Because he avancer. began to discover his own experience in his own mind through his own meditation, subtle levels that he suggested weren't covered by the earlier ones. Et parce que il a commencé à découvrir de sa propre expérience, dans sa propre méditation, des niveaux encore plus subtils de conscience et dont on ne parlait pas dans ces techniques qu'il avait And apprises mainly auparavant. his findings differed in terms of what actually the self is and is not. Et principalement, les découvertes du Bouddha différaient de ce qu'on lui avait pu apprendre auparavant, et différaient sur une chose, c'est quant à la nature du soi. Yeah. So it's this mind, in this mind of ours, where these wrong views and right views, these terms, exist, is it not, in the mind? Donc c'est bien dans notre esprit qu'existent ces vues justes et ces vues érodées, non ? So we have to understand, even theoretically first, what the mind is and what it's not. C'est quelque chose qu'il nous faut d'abord comprendre et intellectuellement ce qu'est l'esprit et ce qu'il n'est pas. So it's not physical. Donc l'esprit n'est pas physique. Has far more subtle levels of cognition L'esprit a des than niveaux, we can think of, than we experience in day-to-day life. l'esprit a des niveaux beaucoup plus subtils de cognition que les niveaux dont nous faisons l'expérience dans la vie quotidienne. It's not the product of anybody else. This is a huge point for the Buddha. L'esprit n'est pas le produit de qui que ce soit d'autre. Et ça, c'est un point énorme dans tout ce que nous dit le Bouddha. If we're religious, we think we're the product of a creator. Parce que si nous sommes religieux, nous allons penser que nous sommes le produit d'un créateur. Or some source, universal this or something out there. Ou une source, ou quelque chose d'universel, ou quelque chose là-bas à l'extérieur. If we're a materialist, it's very simple. We're the product of parents. Si nous sommes matérialistes, et c'est très simple, nous pensons que nous sommes le produit de nos parents. Well, for the Buddha, neither. Mais pour le Bouddha, ni l'un ni l'autre. In fact, for the Buddha, the more we understand the Buddha's view of the mind, the more absurd it is, the more bizarre it is, this idea that our mind can come from someone else. It's just not a possibility for the Buddha. Plus nous comprenons le modèle bouddhiste de l'esprit, plus ça va nous sembler absurde et un non-sens que nous puissions être le produit de quelqu'un d'autre. Yeah. So this mind of ours, the Buddha says, is think of it as a river of mental moments. We can track it back and it will go back to beginningless time. Et donc, notre esprit, nous dit le Bouddha, et on peut y penser comme à une rivière et d'instants mentaux. Et si nous retraçons vers l'arrière, vers le passé, cette rivière d'instants mentaux, eh ben, on ne va pas trouver de commencement. This moment of my cognitive experience. Et cet instant de mon esprit, et c'est une expérience cognitive, is the result of a previous moment of this cognitive experience. Donc cet instant d'esprit est le résultat d'un instant précédent de connaissance cognitive. And également. that moment, it's the result of a previous moment of this cognitive experience. Et cet instant-là est lui-même le résultat d'un instant précédent d'expérience cognitive. And you keep tracking yourself back this way, you're going to end up back in the first moment in your mother's womb. Mais si vous continuez à retracer ainsi d'instant en instant en arrière, eh bien, vous allez arriver à un moment, au premier instant de conscience dans la matrice de votre mère. And the second before that, you have to ask, that first second in your mother's womb, which is the moment of conception, you have to ask, where does that moment of this cognitive process come from? Et donc, quand vous en arrivez là, à cet instant, ou dans la matrice de votre mère, à l'instant de la conception, il y a ce premier instant de cognition, mais vous devez vous demander alors, mais d'où est-il venu ce premier instant? Egg and sperm, no problem, mummy and daddy, that's the source. Et donc, l'œuf et le sperme, pas de problème, ça c'est la source, maman et papa. But the consciousness, Mais quant à la that conscience, moment of cognition, et cet instant de cognition can only have its cause in a previous moment of it, ne before peut, the egg and sperm came together. ne peut avoir sa cause que dans un instant précédent de cognition, avant que l'œuf et le sperme se joignent. And you track it back, and not more than a few weeks before that, the Buddha would say this consciousness was in another body.
Et si vous continuez à retracer cela en arrière, eh bien vous allez arriver à la conclusion que quelques semaines plus tôt, cette conscience était dans un autre corps. And you keep tracking, back. Et si vous continuez ainsi à retracer en arrière, Desperately looking for the first moment. et en cherchant désespérément le premier instant, For some very bizarre reason, we all want a first moment. et parce que pour une raison très bizarre, et nous voulons tous qu'il y ait un premier instant. We deeply believe there must be a first moment. Et nous croyons profondément qu'il doit y avoir un premier The instant, main cause. qui serait la cause principale. Where did that begin? Mais où est-ce que cela aurait Where did commencé? suffering begin? Où est-ce que la souffrance a Where did I commencé? begin? Où est-ce que j'ai commencé? Where's the cause? Where's my, even when we go to our therapists, Où est la cause? Même quand nous allons voir nos thérapeutes, and what do? We look into the past, searching for like a needle in a haystack for this cause of my suffering, somewhere back there. et ce que nous faisons à ce moment-là avec le thérapeute, c'est que nous allons un peu comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin, chercher où est la cause de ma souffrance. It's like the creator. C'est comme si c'était ça le So créateur. this is a viewpoint, Buddha says. This is actually a mistaken viewpoint. It's a philosophical viewpoint. It's a position that in our mind is deeply ingrained, and he would argue with that actual viewpoint. Mais ça, c'est un point de vue philosophique, nous dit le Bouddha, et avec lequel le Bouddha débattrait en nous disant que c'est un point de vue philosophique erroné. By definition, you can't find a first cause. Parce que par définition, vous ne pouvez pas trouver de cause première. Because cause is part of the process called cause and effect. Parce que la cause fait partie d'un processus qu'on appelle A cause et effet. characteristic of impermanent phenomena. Et la caractéristique des phénomènes impermanents, So, by definition, a thing that's called a first cause par définition, quelque chose qu'on appellerait of the cause universe, première de l'univers, of me, de moi, of my suffering, de ma souffrance, of that cup, de cette tasse. can't exist. Et cette cause première ne peut Because pas it exister. implies it didn't have a previous. It implies it didn't have a cause. Parce que ça impliquerait que cette cause première n'avait pas de cause elle-même. You can't have that. Mais vous ne pouvez pas trouver ça. So our mind is beginningless. Donc notre esprit est sans commencement. As ridiculous as it sounds. Et aussi ridicule que ça puisse sonner, Even as I say it, it's absurd. et même si je le dis, ça sonne absurde. But there's no other choice. Mais il n'y a pas d'autre choix pourtant. This is Buddha's view. Ça, c'est la vue du Bouddha. So you take it as your hypothesis. Don't have to get upset about it. It's Et okay. donc, vous prenez ça comme votre hypothèse. Bon, il n'y a pas à s'énerver à ce propos. Simplement, on le prend comme hypothèse. And then, of course, for the Buddha, the main cause of what goes on in this mind comes also from that mind. Et It ensuite, can't be planted into me. It can't be injected into me. bien sûr, pour le Bouddha, la cause principale de ce qui est contenu dans cet esprit, et ça ne peut pas m'avoir été injecté de l'extérieur. Ça doit venir. So a moment of suffering Donc un moment de souffrance. not only can't find its main cause in something out there. Non seulement ne peut pas Not only can it not find its cause in someone else's mind, non seulement ne peut pas trouver sa cause dans l'esprit de quelqu'un d'autre, nor can it find its cause in an external event, mais il ne peut pas non plus trouver sa cause dans un événement extérieur. which is our complete belief system right now. Et pourtant, c'est notre système de croyance, c'est auquel nous adhérons complètement aujourd'hui. And of course, we call it science. Et bien sûr, nous appelons ça science scientifique. My mother made me. Ma mère m'a fait. My genes and DNA come from my mother and father. Therefore, they are the cause of me. Mes gènes et mon ADN viennent de ma mère et de mon père, et donc c'est eux qui sont la cause de moi. Therefore, they're the cause of my happiness and suffering. Et donc, ils sont aussi la cause de mon bonheur et de ma souffrance. And then their behavior towards me is the cause of my happiness and suffering. Et puis ensuite, leur comportement à mon égard est la cause de mon bonheur et de ma This is souffrance. the default belief of all sentient beings. Mais ça, c'est le mode par défaut sur lequel fonctionnent tous les êtres. We don't need to be taught this. I mean, maybe we need to be taught that mummy and daddy's egg and sperm came together. Et on n'a pas besoin de nous apprendre cela. Bon, peut-être qu'on a besoin de nous enseigner que l'œuf et le spermatozoïde se sont rejoints. But if someone punches me in the nose Mais si quelqu'un me donne un coup de poing and I get angry, dans le nez et que je me mets en colère, I don't need to be taught that was the cause of my anger. et on n'a pas besoin de m'enseigner que la cause de ma colère, c'est le coup de poing. I believe it 1,000,000%. J'y crois à 1 million %. No one, and the world believes it.
Et le monde y croit. It's spontaneous in us. C'est spontané en We nous. never question. On ne questionne jamais cela. And it fits perfectly with the view that Mummy and Daddy made me. Et ça cadre parfaitement avec la vue que c'est maman et papa qui m'ont fait. Buddha disagrees. Mais le Bouddha n'est pas d'accord avec ça. So the crucial words here are understanding there are like main causes and secondary causes. You could say like that, you know. Donc le point crucial ici, c'est de comprendre qu'il y a, on pourrait dire, des causes principales et des causes secondaires. And this is what Buddha calls karma, Et c'est ça que le Bouddha appelle le karma, the law of karma, la loi du karma, a natural law, une loi naturelle, like gravity. comme la It just loi de la occurs, gravité, like mathematics. It's a natural law, qui simplement se déroule. C'est comme les mathématiques, c'est une loi naturelle. Hein. like botany. C'est comme la They're botanique, natural laws. ce sont des lois naturelles. And then clever people have investigated them and articulated them, haven't they? Et des gens intelligents, eh bien, ont investigué tout cela et ont articulé ça en système. They didn't create that clever Arab fellow who you know, made up the business from 0 to 9, going away from those silly Romans who did letters, you know. He didn't make up mathematics. He simply took the energy of this universe and articulated it. Donc, ce monsieur arabe si intelligent qui a eu l'idée d'avoir les chiffres de 1 à 9 et quitter le modèle romain avec les lettres. Hein. Et c'est pas qu'il ait fabriqué cela, c'est qu'il a articulé en fait et ce qu'il avait découvert sur la That's façon what we mean dont by natural l'univers. laws, isn't it? Donc c'est ça qu'on veut dire quand on parle de loi naturelle, non? It just exists. Ça existe simplement. Botany exists. La botanique, ça existe. You know, you don't need a gardener to have a seed go in and then the sun come and the water come and a flower come. Il y a pas besoin d'avoir un jardinier pour que la graine avec la terre, le soleil et l'eau donne une fleur. It occurs. Ça se passe simplement. But Même clever sans people jardinier. can learn those laws Mais des gens intelligents peuvent apprendre ces lois and use them. et les utiliser. That's what natural law is. Et c'est ça une loi naturelle. Well, Buddha says karma is a natural law. Eh bien, le Bouddha nous dit que le karma, c'est aussi une loi naturelle. He's not a creator. Donc, le Bouddha n'est pas un He doesn't créateur. assert a creator. Il n'affirme pas l'existence d'un We créateur. don't need creating, he says. It's an unnecessary embellishment. Et on n'a pas besoin de création, nous dit le Bouddha. C'est un embellissement qui n'est pas nécessaire. What he has done is, he would say, is articulated this natural law. Ce qu'il a fait, nous dirait-il, le Bouddha, c'est que simplement il s'est contenté d'articuler cette loi naturelle That plays out in minds and lives of sentient beings. et qui se manifeste dans l'esprit et dans la vie des êtres. It's a natural law. C'est une loi naturelle. It's a huge point. Et c'est un point énorme, ça. It's not God's law. C'est pas la loi de It's a Dieu, natural law. c'est une loi naturelle. This is what Buddha is saying. C'est ce que nous dit le Bouddha. So he might be right and he might be wrong, mightn't he? Non, il pourrait avoir raison ou il pourrait avoir tort, non? Up to us to find out. Mais c'est à nous de le découvrir. Not to panic. Et pas de quoi paniquer. There's no hurry. Et on n'est pas pressé. It'll take time. Ça va prendre du temps. What choice, though? No choice. Mais quel autre choix avons-nous? Il n'y a pas d'autre choix. This is being a Buddhist. C'est Thinking ça, like this. être bouddhiste. Anybody got any questions? Est-ce que quelqu'un a une question? We having a tea break? Est-ce qu'on fait une pause What time is thé? tea break? I forgot. 11:15. Lunch is 12:15. Oh, did we meant to have a tea break or not today? We do want a tea break. No. Lunch is in an hour. You want a tea break? Et donc le déjeuner est dans 1 heure. Est-ce que vous voulez une pause thé un moment? No one's saying anything. Never mind. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Yeah. Wait. Do we have a microphone? Wait. Bon, j'ai pas préparé ma question, mais elle me vient comme ça. En Occident et en France, en tout cas, on parle de l'inconscient. Donc l'inconscient, par rapport à la conscience, on en parle beaucoup en psychologie, en psychanalyse. Est-ce que cette notion fait partie de la réflexion bouddhiste? Inconscious or subconscious? No, in the West, in France particularly, but in the West in general, we talk about subconscious.
So does the Buddhist model talk or include this subconscious? So what do you level? mean by subconscious? Qu'est-ce que tu veux dire par inconscient? L'inconscient, d'après la psychanalyse freudienne, c'est ce qui se manifeste quand on dort par les rêves, et puis dans la vie courante par les actes manqués, les maux d'esprit, etc., des choses qui nous échappent. According to Freudian psychoanalysis, the subconscious would manifest through dreams and in the daily life through actes manqués. Through Freudian. Yeah, I mean, Buddha's. Yeah, gosh, yes, God, yes. Oui. Yes, of course. Yes, that's the Buddha's deal. The Buddha, like I said before, the way Buddha talks about the mind, we have to learn to become familiar with the subtlest level of our mind, which means the stuff that's imprinted there from the past. Et donc, oui, comme je l'ai dit auparavant, le Bouddha nous dit que nous devons apprendre à nous familiariser avec les niveaux les plus subtils de notre esprit. Donc, ce qui veut dire les empreintes et qui ont été laissées sur notre esprit dans le passé. So the Buddha's view, if we can take his view, that from the first second of conception in our mother's womb, donc si on prend la vue du Bouddha que dès l'instant de la conception dans la matrice de notre mère, this consciousness of ours, cette conscience que nous avons, coming from countless past lives, et qui venait de vies passées innombrables, and carrying with it all the past experiences, but gone down, yes, indeed, into our subconscious. From countless past lives of subconscious. It's all there for us, and that's part of the job of having to unpack and unravel all of this. This is what the Buddha is saying. Et donc, cette conscience amenait avec elle, eh bien, toutes ces empreintes de ces vies passées. Et donc, quand on parle de inconscient, et c'est la même idée, et ça va être notre travail en tant que bouddhiste de déballer tout ça. So forget just the past of this life. Et donc, oublie le passé simplement de cette vie-ci, hein, il ne s'agit pas que de cela. Already we're fully programmed from the first second of conception with infinite past history. Parce que déjà, dès le premier Memories, unconscious, imprints, habits. Déjà, dès le premier instant de la conception, nous arrivions complètement programmés avec une infinité d'empreintes passées, inconscientes, de mémoire, etc. Make sense? Est-ce que ça a du sens? Ouais. Okay. In fact, it's kind of fascinating. The Buddha would say, the Buddha's view of the mind, it says that every millisecond of whatever any sentient being experiences, hears, sees, tastes, touches, smells, thinks about, not 1 millisecond of any of that goes astray. Every millisecond of it is imprinted in the consciousness. Nothing gets lost. En fait, and we're not talking the brain, we're talking the consciousness. En fait, c'est complètement fascinant, et là on ne parle pas du cerveau mais de la conscience. Le Bouddha nous dit que chaque milliseconde, chaque milli-expérience, tout ce que nous voyons, que nous sentons, que nous goûtons, etc., et que nous pensons, laisse une empreinte sur notre esprit. So, and when we hear stories like this, we find them very fascinating, but this fits totally with the Buddha's view, a story I'm about to tell you. Et quand on entend évoquer ce genre d'idées, on trouve ça fascinant, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça cadre complètement avec cette vue bouddhiste qu'on expose ici. I saw on YouTube just a 10-minute little clip from this young American woman. Et j'ai vu sur YouTube cette petite vidéo de 10 minutes de cette jeune femme américaine Who tried to kill herself. Qui a essayé de se suicider. She said she'd always been very depressed. Et donc elle disait qu'elle avait toujours été très déprimée. Her mum left her when she was a little girl and put her in charge of she lived with her father, taking care of the other kids. Et donc sa maman l'avait abandonnée quand elle était toute petite fille et elle avait été laissée à la charge de son père. Then they got married young, had children. Ensuite elle s'était mariée jeune, elle avait des enfants. Elle avait toujours été déprimée. So tried to kill herself. Donc elle a essayé de se tuer. But what happened instead? Mais ce qui s'est passé was she had this vivid, and you hear reports like this vivid experience. C'est qu'elle a eu cette expérience incroyablement vivace
of every major event in her life, starting from the second of her birth. De tous les événements importants de sa vie, dès l'instant de la conception. Crystal clear experience. Et elle en a eu une expérience claire comme du cristal. So we all talk about memory in the West, don't we? We know, we talk about the brain, memory, these things. Donc on parle tous de mémoire, de souvenirs en Occident. On But sait we can ça. see that our memories are kind of random, aren't they? Mais on voit bien que nos souvenirs, ils surviennent un petit peu au hasard. And clearly very distorted sometimes. Et puis, et qu'il est clair que, et parfois, ils sont vraiment transformés, quoi, Yeah. hein, Distorted. tordus, déviés. Hein. Yeah. So the Buddha's point is, like I'm saying, there's nothing that we experience that doesn't get... It's like one Lama said, it's like we're taking photos every millisecond and storing them in our consciousness. So it's all there for us to be uncovered. Et donc, le point, c'est ce que nous dit le Bouddha, et comme le formulait un lama, c'est comme si à chaque instant, nous prenions des photos de toutes nos expériences et que toutes ces photos étaient stockées sur notre conscience ou dans notre conscience. So that's what Buddha would call clairvoyance. Donc, c'est ça que le Bouddha appellerait clairvoyance. This is a really meaningful thing in Buddhist psychology. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de sens dans la psychologie bouddhiste. You know, the way we talk about it in the West is something very mysterious and sort of ridiculous, you know. La façon dont on en parle en Occident, c'est comme quelque chose de très mystérieux et ridicule. And even if people do have some experiences like this, it's kind of random, you know, this flash of a moment of this and a memory of that one past life, but it's not very certain. There's no clarity about it, is there? And so no one trusts it. Et même si certaines personnes ont des expériences de ce type, c'est un peu comme si ces souvenirs arrivaient un petit peu d'on ne sait où au hasard, et un souvenir d'une vie passée là, mais tout ça est pas suffisamment clair et précis pour qu'on y croie. The Buddhist approach to this development of this mind of ours, Mais consciousness, l'approche est bouddhiste du développement de notre esprit, which is never mind, we'll go into all this. But one of the consequences of a person, one of the results of a person's spiritual development, psychological development, using this model. mais un des résultats de ce développement psychologique et sur la base de ce modèle, en utilisant ce modèle, eh ben, un des résultats qu'on va obtenir, c'est la Seeing the past, la clairvoyance, voir le seeing the passé, future. voir le passé et voir le futur. And cognizing phenomena that our gross conceptual or sensory consciousness isn't capable of cognizing, in other words. Et connaître des phénomènes que notre conscience grossière n'est pas aujourd'hui capable de connaître. Not just the past and the future, Pas seulement le passé et le futur, but other people's experiences, mais les expériences d'autres êtres, other people's minds. les esprits d'autres êtres. This is something totally natural in Buddhist psychology. Ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel dans la psychologie bouddhiste. So as we progress, Et donc, au fur et à mesure de notre progrès, which is one way of describing that progression, et une façon de décrire cette progression, is the lessening of the neuroses in the mind, which we're going to talk about, c'est de dire qu'on va diminuer ces névroses dans notre and esprit, the dont on va growing parler, of the positive aspects. et puis qu'on va faire grandir les aspects positifs This de notre clairvoyance, as esprit. we progress and then develop in meditation, this clairvoyance is a natural consequence. Et donc, à un moment, dans notre progression, au fur et à mesure du développement de nos qualités positives, cette clairvoyance va être un des résultats, et c'est naturel. Any other questions? D'autres questions? All right, darling. Okay, you said. I'll say it in English and then in French. Yeah, good. You were speaking of karma, and you said at one time, no need for creating. No need for a creator, yeah. Oh, I thought Pas you besoin said, d'un créateur. Oh, I thought you said creating. No, creator. And then you said just embellishment necessary. Yeah, I said no need for I sort of said in a jokey way. Buddha's basically saying there's no need for an external creator. J'ai dit un peu en blaguant que le Bouddha nous dit qu'il n'y a pas besoin
de la présence d'un créateur externe, that an external creator is an embellishment. We have created the idea of an external creator. et j'ai dit que l'idée d'un créateur externe est un embellissement. C'est nous qui avons créé ce créateur externe. That's what I said. C'est ça que j'ai dit. I made a decision to speak more slowly, but obviously I haven't succeeded. J'ai décidé de parler plus lentement, mais bon, de manière évidente, j'ai pas réussi. So, en français, you said it. Oh, you said it en français. Okay. More? Plus? D'autres? Oh, d'autres. Oui. Oui. You mentioned the fact that clairvoyance implies seeing the future. Does it mean that the future is already written? Tu dis en français aussi? En français, vous avez parlé de la clairvoyance comme donnant la possibilité de voir le futur. Uh-huh. Est-ce que ça veut dire que le futur est déjà écrit? Okay, do you accept that there's a law called botany? Est-ce que tu acceptes le fait qu'il y a une loi qu'on appelle la botanique? Right? It's a law, isn't it? C'est une loi, non? And we all know if it's a law, and once you learn the law, you can use it, can't you? On sait tous que une fois qu'on a appris une loi, on peut l'utiliser. And it's coherent, isn't it? C'est cohérent, non? Okay, let's say I've never heard of botany. Disons que je n'ai jamais entendu parler de Literally botanique. never heard of it. Vraiment, littéralement, jamais entendu And parler. then I visit your home, Et que donc je te visite chez toi and you have this hectare of what looks to me like, earth, nothing in it. et tu as un hectare de ce qui me semble à moi être simplement de la terre. Il n'y a rien But qui you're a pousse. really good gardener, Mais tu es un très bon jardinier. and you've planted lots of seeds in it. Tu as planté beaucoup de graines dans ton terrain. So you will then couldn't you, a vision exactly of how that garden will look in 20 years? Donc tu pourrais me décrire une vision exacte de l'apparence de ton jardin dans 20 ans. You Comment could do that, couldn't you? tu serais capable de faire ça? Assuming that other laws don't intervene, like the weather and storms, or thieves. You understand? Bon, en partant de l'hypothèse qu'il n'y ait pas d'autres lois qui interfèrent, comme le temps ou des voleurs. Ou... And I'll go, wow, you're clairvoyant, you're amazing. Et donc, moi qui ne connais rien à la botanique, je vais te dire alors, oh, mais c'est incroyable, tu es clairvoyant. You'll say, no, Robina, I just know the laws of botany. Et tu vas me répondre, non, Robina, simplement, je connais les lois de la botanique. Same here. Bah, c'est la même chose ici. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? But we have to see it as a law that does exist, not just, see it as a law, okay. Mais il nous faut voir cela comme une loi qui existe. So this is where the effectivement. difference of when we think of spiritual and we think of a creator, which is the usual view. Et c'est là qu'il y a une différence, parce que habituellement, quand on pense au spirituel, on pense créateur, c'est la vue habituelle. God has a plan. God's the boss, okay? Et donc Dieu, il a son plan, c'est Dieu le boss, And he knows all the laws because he created them. et lui, il connaît toutes les lois puisque c'est lui qui les a créées. And he has a plan. Lui, il a son plan, But it's not my job to know his plan or his laws. That's arrogance. mais ce n'est pas mon boulot à moi de connaître ses lois, parce que ça, ce serait de l'arrogance. My feeling is, when I was a Catholic. Bon, mon sentiment à moi, c'est que quand j'étais catholique, puisque j'étais My élevé feeling catholique, about a creative religion et la façon dont je me reliais à un créateur, that necessarily says there's a person who knows everything. donc c'est que nécessairement là-haut, il y avait quelqu'un, une Perfectly. personne qui connaissait tout parfaitement, And is the boss. qui était le boss. Then my job is to have faith in him. My job is to have faith in him, and I don't criticize that. That's incredible, I think. Et donc, à ce moment-là, mon boulot à moi, c'était simplement d'avoir de la foi dans cet être. Et je ne critique pas cela, c'est incroyable ça. My plan is to accept. Et donc, mon plan à moi, c'était simplement d'accepter. Then the plan can't be known. It's true. And it is mysterious. It is a mystery. Et It's a donc, mystery. à ce moment-là, son plan à lui ne peut pas être connu, c'est un I mystère. remember meeting these Catholic nuns in Berkeley one time. We had this lovely conversation. And I always like to ask, what about this, what about that, the different views. And they kept saying, oh, we don't know, we don't know. Et je me souviens avoir rencontré un jour à Berkeley ces deux nonnes catholiques charmantes. Et j'adore dans ces cas-là demander qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela. Et elles n'arrêtaient pas de me dire on ne sait pas, on ne sait pas. And then they said, no, it is a mystery. And that's a special thing in Catholicism. A mystery. It's got a capital M. Et puis, et à un moment, elles m'ont dit, mais non, c'est un mystère. Et un mystère avec un M majuscule, on parle de cela dans le But they said, catholicisme. we will know when we go to heaven.
Et elles m'ont dit ensuite, mais nous saurons quand nous irons au paradis. Well, that's just not the Buddha's view, that's all. Bon, simplement, c'est pas la vue du Bouddha, ça. The more we're going to talk about karma, Et plus on va parler du karma, and that Buddha's saying we're the fruit of our own past. No one else. We're the product of our own past actions, not anybody else's past actions. et le Bouddha nous dit que nous sommes le produit de nos propres actions passées, pas le produit des actions passées de quelqu'un d'autre. All the causes of why I am this way, do that, think this are in my past. Toutes les causes qui expliquent pourquoi je suis comme ceci ou comme cela, que je fais ceci ou cela, eh bien ces causes sont dans mon passé à moi. And it can be known by me. Et elles peuvent être connues par moi. I'm the boss, not Buddha. Je suis le boss, c'est pas le Bouddha qui est le boss. In fact, the Buddha's saying eventually that we can all achieve the result of Buddhahood. En fait, ce que dit le Bouddha au final, c'est que nous pouvons tous obtenir, accomplir ce résultat, la bouddhéité. It's the natural potential of every living being. C'est un potentiel naturel de tout être. And one of the characteristics of a Buddha is omniscience. Et une des caractéristiques d'un Bouddha, c'est l'omniscience. And the Buddha would say that's the potential of every mind. Et le Bouddha dirait que l'omniscience, c'est le potentiel Okay. de tout esprit. You know, on the face of it, that's shocking. My Catholic mother was shocked when I told her that. Et bon, évidemment, quand on vous lance ça, c'est choquant. Ma mère, qui était catholique, a été choquée quand je lui ai lancé But ça. Buddha says it's the potential of all minds. Mais le Bouddha nous dit que c'est le potentiel de tout esprit, de tous les esprits. And why the mind has the capacity to know that which exists and to know everything. Et pourquoi l'esprit a-t-il la capacité de connaître tout ce qui existe, de tout connaître? Because each of us is the creator of our own experiences. Parce From que life after life after life after life. Parce que chacun d'entre nous est le créateur de ses propres expériences, vie après vie. Finally, and it just sounds a bit superstitious saying it off like this, but we're going to go into it. Finally, the Buddha would say, everything comes from the mind. Et au final, bon, ça sonne évidemment un peu superstitieux quand on le lance comme ça, mais quand on va l'examiner bien plus en détail, mais le Bouddha nous dirait au final, tout vient de l'esprit. And remember, the mind, we use that word, we're not referring to the materialist use of the term. We're referring to including these much subtler workings of our consciousness, our mind, at the subtlest levels that we don't even posit as existing in our models. Mais souvenez-vous que quand on dit esprit ici, on ne fait pas référence simplement à l'esprit, à la conscience grossière et à laquelle on pense nous instinctivement. Et simplement, on ne fait pas simplement référence à celle-là, mais aussi au niveau plus subtil de conscience dont la psychologie bouddhiste affirme l'existence. Okay. Was there any questions? More? Il y a d'autres Oh, questions? gosh. Okay. Go. Wait. L'esprit n'a pas de commencement, mais il y a le Big Bang en science qui dit qu'il y a un commencement à temps zéro, ou que le monde a été créé à partir du vide, du rien. You say that mind has no beginning, but in science they talk about a Big Bang. So Right. that's the kind of Yes, starting. Yeah, I understand. starting I understand. point. Well, over the last 30, 40 years, maybe you've been aware, the Dalai Lama and some of the best brains in the Tibetan Buddhist world have been having all these marvelous conversations with the best brains in the West. Et dans les 30 à 40 dernières années, peut-être le sais-tu, mais le Dalai Lama et tout un tas de sommités, les plus grandes érudits et bouddhistes et tibétains ont eu toutes ces conversations merveilleuses avec les plus grands érudits occidentaux, enfin scientifiques occidentaux. There's a website, mindandlife.org. Et il y a un site internet qui s'appelle mindandlife.org. And organized these conferences over the years. Et donc cet institut Mind and Life a organisé toutes ces conférences tous les ans. And most of which have been published. Et la plupart de ces conférences ont d'ailleurs été ensuite publiées And it's sous been forme de marvelous livres. to see these meetings of these different approaches, you know. Et c'est merveilleux de voir se rencontrer ces approches différentes. So I remember out of all this, one time, His Holiness, I'm just now paraphrasing it, he said one time, Big Bang, no problem, but just not the first Big Bang, that's all. Et je me souviens qu'à une de ces conférences, sa sainteté, je vais simplement le paraphraser ici, mais on lui posait la question sur le Big Bang, et il a répondu, Big Bang, aucun problème, simplement c'était pas le premier Big Bang. So one way of talking about this now, and all this might just sound a bit kind of, I don't know, intellectual or boring, but no, whatever.
Mais une façon d'en parler, bon, peut-être que ça sonne un peu intellectuel, un peu ennuyeux, mais Basically, peu importe. just like in our, back in the Middle Ages, Galileo and that lot, our people, who used to talk about the four elements being being matter, isn't it, made up of the four elements. Still, the Buddhists use that model. Et donc, si on parle simplement de notre Moyen-Âge à nous, et Galilée et les autres qui parlaient du monde étant constitué des quatre éléments, bon, c'est aussi la vue du Bouddha que la matière est constituée des quatre éléments. This is especially dealt with in the esoteric teachings in Buddhism, the Vajrayana. Et ça, on en parle particulièrement dans les enseignements ésotérique du bouddhisme, la branche Vajrayana. So the universe consists of two types of phenomena, really. We can keep it simple, okay? Et donc, pour garder les choses simples, on pourrait dire que l'univers est constitué de deux types d'éléments. There's matter, which is the four elements. La matière, donc ça, c'est les quatre éléments. And there are minds. Et puis, il y a l'esprit, les esprits, les consciences. That's it. C'est tout. Speaking simply, okay? So there happens to be a particular, and we'll go into this in more depth, but, now, okay. In the discussions about karma, which we'll be going into in more depth, dans la discussion à propos du karma qu'on va faire plus en profondeur, there's an intimate relationship between as Lama Zopa Rinpoche says. Start again. Okay, start. According to this model, all consciousnesses are inextricably linked. This all sounds very abstract because it's not the way we talk, okay? So just try and hear. All consciousnesses, and there are trillions of us consciousnesses, trillions of us mind possessor. The term in Tibetan for a sentient being is a mind possessor, semchen, mind possessor. Le terme en tibétain pour être vivant, et c'est possesseur d'esprit. And the Buddha would say there are trillions of mind possessors. Et le Bouddha dirait qu'il y a des trillions de possesseurs d'esprit. We're not just discussing humans here. Ici, on ne va parler que des humains. The Buddha's view, you could say, there's not an atom of space. Ici, on ne parle pas que des humains, pardon. No, there's not an atom of space where you won't find sentient beings. Le Bouddha dirait qu'il n'y a pas un atome d'espace où vous ne pouvez pas trouver un être. I mean, we all know our bodies are covered by living beings. If we had microscopes big enough, we'd be repulsed. We're like walking zoos. Et nous savons tous que nos corps sont couverts d'êtres. Et si nous regardions nos corps avec un microscope, nous serions dégoûtés. Yeah. Et c'est comme si on était un zoo ambulant. So, first of all, if the universe is all, and the Buddha would suggest there are many universes, different levels of universes. Et d'abord, le Bouddha suggérerait qu'il y a beaucoup d'univers différents, il y a beaucoup de niveaux d'univers différents. All made up of the four elements. Tous constitués des quatre éléments. But in the discussions about karma, mais dans la discussion à propos du karma, in the literature it's dealt with in great depth. Donc, dans la littérature bouddhiste, on en parle en profondeur. As Lama Zopa mentions in one of the Vajrayana texts, the Kala Chakra. Comme le dit Lama Zopa Rinpoche dans un des textes Vajrayana, dans un texte sur Kala Chakra, there's this intimate relationship between internal and external energy. Et il y a cette relation intime entre énergie intérieure et énergie extérieure. Interior is the mind. Donc, quand on dit intérieur, c'est l'esprit, la conscience mentale. And the external is the four elements. Quand on dit énergie extérieure, ce sont les quatre éléments. So according to this way of seeing, this esoteric model in Buddhism, the Vajrayana, this is the Vajrayana, there's every sentient being's mind. Every mind is inextricably linked to its own set of the four elements. Et donc, selon ce modèle ésotérique du Vajrayana, chaque conscience est inextricablement mêlée à son propre assemblage des quatre éléments. So the Tibetan medical system uses this model. Et le système médical tibétain utilise ce modèle. So that your doctor, she will feel your pulses. Et donc, quand le médecin tibétain vous prend le pouls, and she can feel the subtle. Remember, according to the Vajrayana, we've got gross, subtle, and very subtle levels of physical and mental. Et donc, souvenez-vous que selon le Vajrayana, il y a les niveaux grossiers, subtils et très subtils, à la fois au niveau physique et au niveau mental. So she'll feel your pulses. Et donc, le médecin tibétain va vous prendre so what les she's pouls. feeling is the movement of the subtle wind energy or the prana. Et donc, ce qu'il ressent et ce qu'il regarde, et c'est les mouvements de cette énergie et air subtil, which qu'on appelle courses le through prana, this subtle nervous system that they say we possess.
which all goes through this wind energy. Qui coule à travers tout ce système nerveux que nous possédons, qu'ils décrivent. Said to be 72,000 subtle channels. Il est dit qu'il y a 72 000 canaux subtils. And this prana or wind energy is coursing through all these channels. Et donc cette énergie vent bien s'écoule à travers tous ces canaux. And all of our states of mind, our mental experiences like anger and attachment and jealousy and love and compassion or whatever, are linked to all these wind energies. Et tous nos états d'esprit, que ce soit la colère ou la compassion ou peu importe tous ces états mentaux, sont liés à cette énergie vent qui So circule. she'll feel the imbalances of certain wind energies. Et donc le médecin tibétain va constater par exemple un déséquilibre de certaines de That are ces linked énergies to your vent anger. qui sont liées à votre colère. So when anger is strong, Donc quand la colère est forte, this pollutes those wind energies eh bien la colère va polluer ces and énergies causes vent. an imbalance, Et ça va être la cause d'un déséquilibre, which, as Lama Zopa says, in turn karmically is what results as sickness, a sick body, et ce qui, nous dit la Zopa Rinpoche, karmiquement va alors avoir pour résultat la maladie, un corps and malade, then which in turn manifests in future lives as an imbalance of the external physical energies, the external et world. ce qui ensuite va se manifester dans des vies futures comme un déséquilibre des éléments au niveau de notre environnement, du monde extérieur. So, one of the ways, and this is expressed in the way they describe, we're going to talk about how karma, how actions, mental actions, ripen in the future. Et donc ça, on va en parler quand on va décrire la façon dont les karmas mentaux vont mûrir en tant qu'expérience. We'll go into that in more Mais detail. on parlera plus en profondeur plus tard. That was a long answer, and it's just beginning to touch on certain things. C'était une longue réponse, mais on commence simplement à toucher certaines choses là. Okay. So two more. You more. Yeah. Deux de plus. Hein? Attends, John. Wait. Then somewhere there too. Mm-hmm. When you use the analogy of a gardener, of a botanist, Oh yeah. you said that this person would be able to tell you how the garden was going to look. Yes. Assuming other laws didn't intervene, which we often Yes, know so happens. That's the tricky part, isn't it? Right. So assuming these other things didn't intervene. Yeah. So I thought that someone with clairvoyant powers Yes. also knew all these things that were going to intervene. But by the time you're a Buddha, you'd see all the infinite options. Yes, you Right. could. And the fundamental point here. Okay, sorry. Donc, et dans l'exemple du jardinier ou du botaniste qui pourrait vous décrire l'aspect de son jardin dans 20 ans. Et donc, si il était vraiment clairvoyant, il pourrait aussi voir ce qui va interférer dans le futur, le temps ou des voleurs ou etc. So the Buddha's view basically is that what. Okay, when you study Buddhist philosophy, you learn various synonyms for that which exists. Donc, quand on étudie la philosophie bouddhiste, on va apprendre différents synonymes pour l'expression, la façon dont les choses existent. Phenomenon. Et phénomène. Object of knowledge. Phénomène, objet de connaissance. Established base. Base établie. Existent. Existant. There are several. Bon, il y a tout un tas de Each has a different definition, taking the universe from different perspectives. Et chaque expression a une définition différente. En fait, prend l'univers sous une perspective différente. So the definition of an existent. Donc, la définition, par exemple, de un existant. Is that which can be cognized by mind. Eh bien, la définition, c'est ce qui peut être connu par l'esprit. So clearly we're describing here a valid state of mind. And in Buddhist psychology, there are very precise ways of establishing what is valid and what is not. It's a highly complex system, Donc, il est clair que là, on parle d'un esprit, d'un état d'esprit valide. Et là, dans la psychologie bouddhiste, il y a une façon très complexe et précise de déterminer ce qu'est un état d'esprit valide. So the Buddha's view is because there's no idea of a creator. Et la vue bouddhiste, c'est parce qu'il n'y a pas d'idée d'un And there are créateur trillions of beginningless consciousnesses. et qu'il y a des trillions de consciences sans commencement, And that every millisecond of what any consciousness ever experiences is imprinted in that consciousness.
et que à chaque milliseconde de ce qui est imprimé sur cette conscience, de ce qui est expérimenté par cette conscience, va être imprimé sur cette conscience. And then every one of those things imprinted in the consciousness then will ripen in the future as the experiences of that consciousness. Et toutes ces choses qui sont imprimées sur cette conscience mûriront dans le futur en tant qu'expérience de cette conscience. That whatever exists comes down to minds, consciousnesses. Donc, quoi que ce soit qui existe peut en revenir à la conscience. And that whatever does exist can be cognized by mind. Et tout ce qui existe peut également être connu par l'esprit. And eventually, when you've fully developed your consciousness to its natural potential of perfection, et au final, quand vous aurez complètement développé votre conscience jusqu'à son potentiel et plein de perfection, literally you are omniscient. Littéralement, vous serez omniscient alors. This is so bizarre when we compare this with the materialist view, you know. Mais c'est si bizarre de dire cela si on le compare à la vue matérialiste. It just sounds ridiculous. Ça sonne complètement ridicule. But this is Buddha's view. Mais c'est la vue du Bouddha. So we're going to look into it. Donc c'est celle-là qu'on examine. He might be speaking total rubbish. He might be a nutter, as we say in English. Et il pourrait dire des choses complètement stupides, idiotes, être un fou. Hein. We have to find out. Mais c'est à nous de le découvrir. It's up to us. Ça dépend de nous. Who else? Qui d'autre? So we're hand. There's another hand there somewhere. Une autre main là. No. Down. Yeah. Back. I think we can break for lunch early. Okay. Merci. Quand on voit ce qui se passe sur notre planète, la pollution, les guerres, les fanatismes, n'assiste-t-on pas justement à une émergence de karma qui mûrissent et vers quoi on va? Vers notre destruction ou quoi? Ou que peut dire le bouddhisme sur ces événements qu'on peut percevoir chacun? Ouais. When we see all that is kind of ripening on this planet, the wars and the fanatism and all this, so are these karmas that we experience, and where is this leading us? Where is this leading us to destruction or what? I understand. There's nothing. The Buddha's view would be there's no experience of any sentient being, individually or collectively, that isn't the fruit of those individual beings' past actions. Yes. There can't be any other. There's no other way things can exist. La vue bouddhiste, c'est que rien ne peut exister et quoi que ce soit qui existe est nécessairement le résultat de quoi que ce soit dont un individu ou une collectivité fasse l'expérience, c'est nécessairement le résultat de karma et accumulé individuellement par ces êtres dans le passé. So we can see, can't we, that we experience things either at an individual level. Donc on peut voir clairement que nous faisons l'expérience de certaines choses à un niveau individuel. But also as groups, don't we? Mais nous faisons également l'expérience de certaines choses and en we tant do que things groupe. individually. And we do things as groups or as individuals, don't we? Et nous faisons également certaines choses en tant qu'individus et nous faisons également certaines choses en tant que groupe. Yeah. I mean, we're going to go into the kind of the nuts and bolts of karma. Et on va parcourir les tenants et aboutissants du karma. But as to where it's leading us, mais quant à l'endroit où ça nous mène, I mean, it's evident, isn't it? C'est évident, non? Destruction, of course it is. La destruction, oui, bien sûr. It's not being negative. It's not being depressing. I mean, it's depressing. Bon, c'est déprimant, d'accord, mais. But if you sow negative seeds, you get the result of suffering. Mais bon, si vous plantez des graines négatives, eh ben le résultat, ça va être de la souffrance. We've got a bit of time. We'll go into it brief. We'll start about karma then. Donc talk about the nuts and bolts. On va commencer un peu sur les tenants et aboutissants du karma. Well, the word actually, it means, I don't speak Sanskrit, but it means apparently action. Bon, je parle pas sanskrit, mais apparemment le mot karma veut dire action. And basically, the real meaning of action is mental action. Et à la base, la signification véritable, an action of the mind. Quand on dit action, on veut dire action de l'esprit, action mentale. And that's a thought. Et une action mentale, c'est une pensée. And even more fundamental, intention.
Et encore plus fondamental, eh ben, c'est une intention, will, une volonté, volition. une volition. That's the real meaning of karma. C'est ça la signification véritable du karma. Everything comes from that. Tout vient de cela. So there's ways of breaking down this in a kind of simple way of breaking down what's involved when we do an action. Donc, il y a différentes façons d'analyser ce qui est impliqué quand on procède à une action. So in the Buddhist model of the mind, they describe all the contents of the mind are described according to 3 categories. Donc, dans le modèle bouddhiste de l'esprit, tous les contenus de l'esprit sont divisés en 3 catégories. Negative, positive, and neutral. Négatif, positif et neutre. And these are not moralistic terms. Et là, ce ne sont pas des termes moralistes. Hein. This is technical. C'est technique. So we can see from, when I was a Catholic, this sounds like Catholic, it sounds like religion, sounds like Christian, let's say. Et donc, ça sonne un peu catholique ou chrétien, ça sonne religieux. You got sins. Parce que ça nous rappelle les péchés. And then you got good, whatever the opposite of sin is. I don't know. What do they call virtue? We call virtue in Buddhism. In Buddhism, you call it non-virtuous and virtuous states of mind. Et broadly speaking, or positive and negative. Broadly speaking. Dans le bouddhisme, pour parler généralement, on parle d'état d'esprit positif ou négatif, ou d'état d'esprit vertueux ou non vertueux. This is why it's really interesting in the West, since psychology began to develop that diverged from Christianity, or the Judeo-Christian view, we never talk about morality. It sounds like it's a difficult area, isn't it? We don't discuss like that. We discuss psychology in a very different way. Because morality and ethics, or morality sounds like religion. We don't want to go there. C'est pour ça que c'est très intéressant que depuis que la psychologie est apparue et c'est un peu détaché de la vue judéo-chrétienne, et donc c'est comme si en psychologie on ne parlait plus de moralité. La moralité, ça sonne comme quelque chose de religieux. On ne veut pas rentrer sur ce terrain-là. So anyway, the Buddhist view is the contents, all the contents. There's no 4th category. There are 3 categories: negative, positive, neutral. Donc quoi qu'il en soit, et la vue bouddhiste, c'est que le contenu de l'esprit et tout ce qui est contenu dans l'esprit rentre forcément dans une de ces 3 catégories. Il n'y a pas de 4e catégorie. Donc, so intuitively we understand this. Positif, négatif ou neutre, et intuitivement on comprend ça. The name of some of the contents of the negative heading. Under the negative heading. Et donc on comprend bien quand on nous parle de la catégorie négatif. Anger. Colère. Depression. Dépression. Jealousy. Jalousie. Low self-esteem. Et mauvaise estime de soi. Arrogance. Arrogance. The second we say these words, we know what they mean. Et dès l'instant où on entend ces mots, on sait bien ce que ça veut dire. Well, we know that they're awful. Et on sait bien que c'est terrible de ressentir Whether tout ça. they're inside you. Que ce soit à l'intérieur de nous. Or to the extent that they're prevalent at any given moment. Ou et dans la mesure où elles sont prévalentes à un instant donné dans notre esprit, or if you're on the receiving end of them from someone else. Ou qu'on reçoive le résultat de la présence de ces états d'esprit négatifs dans l'esprit de quelqu'un d'autre. It's not pleasant. On sait bien que c'est pas agréable. So they're called negative. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle états d'esprit négatifs. There's no in Buddhism because there's no creator. Et dans le bouddhisme, parce qu'il n'y a pas de créateur, there's no concept of punishment and reward. Il n'y a pas de concept de punition ou de récompense. There's no punisher and rewarder. Parce qu'il n'y a pas personne pour punir ou pour récompenser. We do it to ourselves. On le fait à nous-mêmes. So then the positive ones. Donc maintenant, pour les états d'esprit positifs, we know them. On les connaît. Love, compassion, forgiveness. Amour, compassion, pardon. Patience. Patience. Generosity. Générosité. Kindness. Bonté. We know these words. On connaît ces mots. We know they're the good stuff. Et on connaît que c'est le bon, ça. So in the third category is interesting. They're called neutral. La 3e catégorie est intéressante. On les appelle états d'esprit neutres. Not because they're not important. Pas parce qu'ils ne sont pas importants. But it means that specifically they're neither virtuous nor non-virtuous, neither negative nor positive, in the meaning that these other ones have, which we're going to go into, dealt with in great depth in all the literature. Mais parce que spécifiquement, eh bien, effectivement, ils ne sont ni positifs ni négatifs, ni l'un ni l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle neutres. And all this is dealt with in great depth in the literature. Et tout ça est traité en grande profondeur dans la littérature bouddhiste. Exactly what are the characteristics of a negative state, a positive state. On doit savoir exactement quelles sont les caractéristiques d'un état d'esprit négatif, quelles sont les caractéristiques d'un esprit positif. And knowing this stuff is fundamental to being a Buddhist. Et connaître tout ça, c'est fondamental si on veut être un bouddhiste. Knowing your own mind.
connaître votre propre esprit, being your own therapist. être votre propre thérapeute. Massive job. Et c'est un job énorme. So then the third category, neutral, what does that mean? Et ensuite, la troisième catégorie, état d'esprit neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Well, there's lots of states of mind here. Bah là, il y a aussi beaucoup d'états I d'esprit. like to call them the mechanics of the mind. Et j'aime les appeler, c'est un peu la mécanique, les mécaniques de l'esprit. All the bits and pieces inside us that cause us to do what we do every day. Les mécanismes de l'esprit. Toutes ces pièces et morceaux qui nous font faire ce que nous faisons chaque jour. You know, memory, Les souvenirs, concentration, la mémoire, la concentration, millions of these. des millions de choses And comme again, ça. in the Buddhist literature, these are dealt with in great depth. Et là encore, dans la littérature bouddhiste, on en parle et on décrit cela avec dans grande profondeur. And, and basically, whether you're a meditator or a murderer, you need these. Et en fait, à la base, que vous soyez un méditant ou un assassin, vous avez besoin de ces choses-là. If you're a sniper, you need very good concentration. Si vous êtes un sniper, vous avez besoin d'une très bonne concentration. And if you want to just develop your own mind in meditation, you need good concentration. Et si vous voulez développer votre esprit à travers la méditation, vous avez besoin d'une bonne It's in that concentration. sense that they're neutral. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on va décrire ces états d'esprit comme neutres. But they're massively important Mais ils sont massivement importants in the development of this person that we can become. dans le développement de cette personne que nous pouvons devenir. So memory, actually, this is the way often that Lama Yeshe would often translate mindfulness as memory, good memory. Et donc, la mémoire, et c'est souvent ainsi que Lama Yeshe traduisait le terme de pleine conscience, et donc il parlait de mémoire, de bonne mémoire. These days it's used in a very, very different way. It's kind of got lots of there's a lot of mindfulness, techniques that are going around, and they're coming from the Buddha for sure, but they've got this added little meanings to them that imply other things. But the bare bones function of mindfulness is simply not forgetting what you're doing. Et donc, de nos jours, il y a plein de techniques de pleine conscience qui se sont développées dans différents domaines, et donc il y a à chaque fois quelque chose qui est impliqué dans la définition de toutes ces techniques de pleine conscience. Mais la fonction principale, essentielle, et de la pleine conscience, en fait, c'est la mémoire, et c'est simplement de ne pas oublier ce qu'on est en train de faire. Yeah, I mean, if you think of having a cake and then you hop up and you go to the kitchen. Et si vous vous dites je mangerais bien un bout de gâteau, et vous vous levez, vous allez à la cuisine. Then you go, oh, what was I doing in here? Et vous arrivez à la cuisine et vous vous dites, mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce We que all je know devais that faire? one. It's forgetting what you're doing. It's called forgetting what you're doing. Et donc, on connaît tous ça. Ça s'appelle simplement oublier ce qu'on était en train de faire. So the development of this in this job of becoming this amazing being is absolutely central. Et donc, développer cette mémoire est absolument essentiel dans ce travail que nous avons entamé de devenir... As Lama Zopa says, thieves need mindfulness. Et comme le dit Lama Zopa, les voleurs ont besoin de pleine conscience, de mémoire. Conscience. I remember these funny words you use in French. Conscience. Conscience. Mindfulness, pleine conscience. Hein? Huh? Hein? Full consciousness is... Hein? Translation of mindfulness in French is full consciousness. It's completely mistaken. Ah, It's not even the right meaning. It's completely wrong. Traduction It's completely française. wrong. It's the wrong meaning. It's called memory. Forgetting what... It's really called not forgetfulness. Et That's donc, the meaning. You got it wrong, you idiot French. It's wrong. Vous, idiote français, vous avez mal traduit le terme de mindfulness. It's C'est pas called not pleine- forgetful. There's one, another one is called forgetfulness. Well, this is called not forgetfulness. Parce qu'il y a un autre état d'esprit qu'on appelle oubli. Hein. Et bien là, dans ce cas, on parle de non-oubli. Hein. I'm shocked. All the books say that. Je suis choqué. Every Oui, book. tous les livres. Oui. All the Jeffrey Hopkins and the Jinpa, les- Tupten Jinpa's Holiness, everything. My God. Tous les livres parlent bouddhistes parlent de pleine conscience. Hein. Mon Dieu. What do you say in Russian? You got the right word in Qu'est-ce que- Russian? En russe, He- vous avez le bon mot? he says we got the right word in Russian. En russe, ils ont le bon mot. This is the Bonne trouble, you traduction. see. Forgive me. What do I know? Excuse me. But it seems to me Comment that puis-je savoir? we Excusez-moi. make all this stuff holy, you know? Mais il me semble que on a cette tendance de tout rendre très saint.
We're talking the mind, it's psychology. Mais on parle d'esprit, on parle de psychologie. Okay. Where was I? The model of the Où en mind. étais-je? I'm getting to karma, negative action, positive action. Mais Okay. Karma, So, action négative, yeah, action so positive. an action, you know, when we know the word action, we tend to think of it as something with the hand that you do, isn't it? You know? Nous connaissons tous la signification du mot action. On a tendance à penser que c'est quelque chose qu'on va faire, par exemple, avec notre main. But here the Buddha uses the term to refer to the mind, body and speech. Mais ici, quand on utilise ce mot d'action, on se réfère à ce qu'on va faire avec l'esprit, avec la parole ou avec le corps. But the main one that has to be present for it to be an action is the mind. Mais et la chose principale qui doit être présente pour qu'il y ait une action, c'est l'esprit. So, okay, let's look at a typical. A negative action Une action négative, is one that would be an action of body or speech, c'est une action du corps ou de la parole, motivated, impelled by a negative state of mind. motivée, impulsée par un état d'esprit négatif. That's a negative action. Ça, c'est une action négative. And a positive one, Et une action positive, an action of body and speech. donc une action du corps ou de la parole. Oh, the completion of the before. A negative action is one of the body and speech impelled by a negative state of mind that harms another. Et pardon, pour terminer quant à et l'action négative, donc c'est une action du corps ou de la parole impulsée par un état d'esprit négatif qui va faire du mal à un Okay, autre sorry, be more être. precise. A negative action in general for the Buddha Pardon, soyons plus précis. Et une action négative en général pour le Bouddha, is an action that harms another. c'est une action qui fait du mal à un autre être. So that implies the presence of body and speech, doesn't it? Et donc, si ça fait du mal à un autre être, ça implique la présence soit du corps ou de la parole. But for me to do a negative action, for it to be a negative action that leaves an imprint in my mind, Mais pour moi, pour que ce soit une action négative qui laisse une empreinte négative sur mon esprit, is one that's motivated by a negative state of et mind. donc il faut que cette action ait été motivée par un état d'esprit Yeah. négatif. And same with the virtuous one. Et la même chose est pour In general, a virtuous action is one that benefits another. les actions vertueuses. En général, une action vertueuse est une action qui est bénéfique pour un autre But être. for me to create virtuous karma, Mais as they pour say, que moi je crée du karma vertueux, comme on there'd dit, have to be an action of body and speech il faut qu'il y ait présence d'une action du corps ou de impelled la by a parole, virtuous state of mind. impulsée par un état d'esprit vertueux. Yeah. So I could, drop 50 euros on the street accidentally, not knowing I did it. Et donc, je pourrais laisser tomber un billet de 50 € dans la rue accidentellement sans m'en rendre compte. My hand took my keys out of my pocket, and along with 50 euros, and my hand dropped 50 euros on the street. Et donc, j'ai sorti les clés de ma poche, et puis en sortant les clés de ma poche, un billet de 50 € est tombé dans la rue. But my mind wasn't engaged in it. I didn't realize I did it. Mais mon esprit n'était pas impliqué là, j'ai pas réalisé que j'avais laissé tomber ces 50 €. Then homeless François picks it up all excited. Et puis, il y a François, un SDF, qui est là et qui ramasse les 50 €. He gets the result. Et donc, lui, il obtient le résultat. I don't create any virtuous karma. Moi, de mon côté, je n'ai créé aucun karma vertueux. Pourquoi? Because the mind is not involved. Pourquoi je n'ai pas créé de karma vertueux? Parce que mon esprit n'était pas And you impliqué. get the same with negative. Et la même chose avec Getting it right down to les bare bones. Everything is actions more négatives. nuanced and more subtle than this, but this is the fundamentals. Et donc, il faut que vous compreniez ce fondamental. Ça, c'est vraiment les fondamentaux du karma. Après, Okay. on peut y aller plus en profondeur, mais ça, c'est vraiment... the fundamental principle of this law, Et donc, le principe fondamental de cette loi, that every negative action a person does, c'est que toute action négative que commette une personne, which implies the presence of mind, donc ça implique la présence de will l'esprit, leave seeds in that mind, et donc toute action négative commise va laisser une empreinte sur cet esprit, that unless they're pulled out, qui, à moins que cette empreinte, que cette will graine ripen soit in the retirée, future in that mind et ben cette empreinte mûrira dans le futur, dans cet esprit, as suffering. en tant que souffrance. And there's 4 ways it could ripen. Et il y a 4 manières dont ce karma pourrait mûrir.
the one that's the complete result, Et donc, il y a le résultat complet, or a fully ripened result, ou à pleine maturité. is a type of rebirth, Donc ça, c'est le type de a renaissance qu'on va suffering prendre. rebirth, Donc, des renaissances de souffrance. which implies for the Buddha being born as an animal, Donc, et renaissance de souffrance, pour le Bouddha, ça implique la naissance, par exemple, en tant one qu'animal. example. There's many C'est kinds. We'll un go into exemple. this later. Mais bon, il y a tout un tas d'autres naissances The possibles de second way it souffrance, could on en ripen, would parlera ripen. plus tard. La seconde manière dont le karma peut mûrir. would be as a tendency to keep doing it. Et c'est la tendance à reproduire cet acte. The third way it would ripen, La troisième façon dont le karma is peut as an mûrir, experience similar to it. c'est en tant qu'expérience similaire à la cause. And the fourth one Et la quatrième manière, is called environmental. et on l'appelle environnementale. So as I was saying before, and I'll now complete what Rinpoche said, when he, in the Kala Chakra Tantra, it talks in great depth about this intimate relationship between internal and external energies. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme le dit Lama Zopa Rinpoche, dans le Tantra de Kalachakra, on parle très en profondeur de cette relation intime, inextricable entre l'énergie interne et l'énergie externe. So the mind being negative, Donc, l'esprit étant négatif, pollutes the wind energies connected to it, pollue l'énergie vent qui lui est liée, which in turn manifests as what's called sickness, et ceci va se manifester en tant que maladie, and which in turn impacts upon the external environment. et This is long au term, over many final, lives, à long terme, sur l'espace de plusieurs vies, va avoir un impact sur l'environnement and causes extérieur the imbalance of the external elements. et être la cause du déséquilibre des éléments extérieurs. When the world, when the physical world goes, the physical elements like earthquakes and storms and too much fire and not enough rain and bad things happening with the physical acts of God, as we call them, Donc, as the Christians would call them. Oui, des They're déséquilibres, the acts of negative actions, Buddha would call them. They're the results of our own past actions. déséquilibre des éléments physiques quand et dans l'environnement se manifestent des feux, des tremblements de terre, pas assez de pluie, etc., tempêtes. Et donc, dans la chrétienté, on parlerait d'actes de Dieu. Mais ici, on dit simplement que c'est le résultat de nos actions. So you could go. How Switzerland always has a reputation of being clean, doesn't it? Et donc, bon, And nice and pretty with snow and mountains and little houses all clean, Donc, et la Suisse a la réputation d'être un pays où tout est très propre et joli, ces belles montagnes avec ces belles And then petites India maisons. has a reputation of being disgusting and dirty and broken and smelly. Et l'Inde a la réputation d'être sale et avec de mauvaises odeurs, etc. So we know very well you can maybe go to a poor person's house in Switzerland that can be disgusting, Bon, on sait dirty bien, and ugly, let's say. on sait bien qu'on pourrait se retrouver dans la maison de quelqu'un de pauvre en Suisse. Or you et can qui soit visit the moche rich et fellow in sale. Bombay who's got his own house that's got 35 stories, his own Donc, personal family house. Vous pourriez rendre visite et à cette personne riche à Bombay qui a une maison de 35 étages. Magnifique. But whatever the experience is, it's so when you're sitting, when you live in your Swiss, you wake up in the Swiss village. Mais quelle que soit votre expérience, quand vous vous réveillez dans ce village suisse, The sky is clear le ciel est clair, pur, and the air is sweet l'air est doux, and the water's pure l'eau est pure, and you don't lock your doors. vous n'avez pas fermé la porte, Your la clé, neighbours are friendly. et vos voisins sont gentils. At the very most, if you're a Christian, you thank God, and that's good. There's nothing wrong with that. Donc, si vous êtes chrétien, vous allez remercier Dieu, et c'est bien. But mostly we just think, oh, aren't I lucky? Well, you take it for granted, isn't it? Mais bon, la plupart d'entre nous, on va simplement prendre ça pour acquis, et où on va se dire que j'ai de la chance. But the Buddha would say every millisecond of that environment behaving beautifully Mais le Bouddha, lui, dirait que toute milliseconde et d'expérience de cet environnement parfait, your entre neighbours guillemets, behaving nicely, et de cette expérience d'avoir un voisinage amical, it's the fruit of your past virtue, necessarily. toute milliseconde de cette expérience est le fruit de vos vertus du And it's a passé. natural law. Et c'est une loi naturelle. And this takes time to think, Et ça prend du temps de penser à ça. because we're so used to the dualistic view of punishment and reward. Parce que nous sommes si habitués à la vue dualiste de la punition et la récompense. But what's interesting, so
Okay, we'll go to that in a minute. But if you go to India and you see that, filthy and stinky and urine and ugly and poor and violent and... Mais si vous allez en Inde et que vous avez cet environnement puant et sale et d'urine et de violence, or the other way around. Ou the l'inverse, rich person in Bombay or the dirty poor person in Switzerland. Ou l'inverse, là, vous êtes chez cette personne riche à Bombay ou chez cette personne pauvre en Suisse. Whatever anybody's individual experience is or collective experience. Mais quelle que soit l'expérience individuelle ou l'expérience collective, It was called ugly, et si smelly, on l'appelle dégoûtante, thieves, puante, des voleurs, lies, des being menteurs, killed, être tué, stolen from, qu'on nous vole, it's the fruit of non-virtue. tout ça, toutes ces expériences sont le fruit de la Of those non-vertu, individual beings. de ces êtres Their own individuels. past actions manifesting. Ce sont leurs propres actions du passé qui se manifestent It's not maintenant. punishment. C'est pas une punition. There's no punisher. Il y a pas de- It's a natural law. il y a personne qui punisse. C'est simplement une loi naturelle. Because of this intimate relationship between internal and external energies, naturally. À cause de cette relation intime entre les énergies internes et externes, ça se fait naturellement. Every individual being is the cause of those experiences. Tout être individuel est lui-même la cause de ces expériences And if you're individuelles. sitting there in your house like the pleasant Swiss lady with her little friendly neighbours and pure water and nice air, Et si vous êtes assis là dans cette jolie maison de cette femme suisse avec ses voisins si amicaux et that's the fruit of her past virtue. environnement si pur, et ben ça c'est le fruit de sa vertu du passé. And each of those is called environmental karma. Et dans les deux cas, on va parler de karma Now, environnemental. let's say now the nice Swiss lady in her clean environment, De- the Swiss lady in her clean environment, Et donc, disons maintenant que cette femme suisse dans son environnement si she has a brutal propre, husband who beats her and rapes her every day. disons qu'elle est un mari qui soit brutal et qui tous les jours la bat et la viole. Well, the environmental result is the result of her virtue. There's one track called environmental karma, so that's the result of her virtuous actions, because there's 4 tracks. Et donc, le karma environnemental, et ça, c'est le résultat et de ses vertus passées. Donc ça, c'est une des pistes du karma, entre guillemets. Il y a 4 pistes du karma. But her dont on having a this parlé. brutal husband who beats her up every day and abuses her and rapes her or whatever, Mais le fait qu'elle ait dans cette vie ce mari brutal qui chaque jour la bat et la viole, that's called experiences similar to the cause. ça c'est ce qu'on appelle l'expérience similaire à la cause. She's got this strong history from past lives with that fellow. Et elle a une histoire forte venant des vies passées avec ce type. And due to having harmed him in the past, because karma is personal, Et à cause du fait qu'elle lui a fait du mal à lui dans le passé, parce que le karma c'est personnel, she experiences the result of her own past actions, basically. eh bien elle fait l'expérience de ses actions passées. So that now, let's say, look into her mind now, Maintenant, si on regarde son esprit, and she might have really good tendencies. elle pourrait avoir de très bonnes tendances. This track of karma is called actions similar to the cause. Donc cette piste entre guillemets du karma, on va l'appeler action similaire à Actions la meaning cause. kind of intentions. Et quand on dit action, là, on She's veut plutôt dire kind. intention. Patient, Donc, par exemple, le fait qu'elle soit une personne bonne, Forgiving. patiente et qui pardonne facilement, loving, aimante, generous. généreuse. So she's got good karma when it comes to her own states of mind, her own characteristics, her own personality, and that's the fruit of her past actions. Donc, quant à ses propres états d'esprit, ses propres caractéristiques, elle a un bon karma. Et ça vient de ses She's actions du passé. experiencing negative experiences similar to the cause in relation to her husband. Donc, elle fait l'expérience et de résultats négatifs similaires à la cause quant à son But maybe her expérience kids avec son love mari. her. Her kids love her and are kind to her. Mais peut-être que ses enfants l'aiment beaucoup et sont bons avec elle, And her colleagues at work. et que ses collègues sont bons avec Well, elle. that's called the result of virtuous. That's called virtuous experiences similar to the cause. Et donc ça, on va dire que ce sont les résultats vertueux similaires à la cause. And being born human in the first place, Et le fait d'être né comme être humain, that's the result of virtue. ça c'est aussi le résultat de la vertu. And when we go into the death process later, we're going to describe how this comes into place, especially at death that it occurs. Et quand on va parler du processus de la mort, on va décrire en détail comment tout cela se déroule et au moment de la mort. Now, what's fascinating is this.
Mais ce qui est fascinant, c'est la chose We suivante. will all say, why do those bad things happen to that poor woman, you know? On dit toujours pourquoi est-ce que ces mauvaises choses m'arrivent à moi. But we never ask, why do all those good things happen to her? Why her daughters love her? Why are colleagues kind to her? We never ask why for the good things. We only ask why for the bad things. Mais on ne pose jamais la question suivante, pourquoi est-ce que toutes ces bonnes choses m'arrivent à moi? Pourquoi est-ce que toutes ces bonnes choses lui arrivent à elle, d'avoir ses enfants qu'il aime, d'avoir ses collègues qu'il aime, d'avoir cet environnement si pur, etc. Well, every millisecond of her experience, Eh bien, toute milliseconde de son being expérience, human, le fait her d'être own un être tendencies, humain, ses propres her tendances experiences at the hands of her husband or her children, et l'expérience dans les mains de son mari ou de ses enfants, and her good environmental result. et les bons résultats environnementaux, Every millisecond of all of these, toute milliseconde de tout cela, main cause, la cause principale, her past actions. ses actions passées. Buddha says this is a natural law. Le Bouddha dit que c'est une loi naturelle. Time for lunch. Time for lunch. Speak. Et c'est l'heure c'est l'heure du déjeuner. So, okay. The plan is Donc- how long? 2 hours? 3 hours? Donc le plan, c'est... Oh, we're going to have special things today. Okay. Oh. Pratique, what? Déjeuner, okay. Okay, so lunch is at 12:30. Donc le déjeuner, c'est à 12h, c'est 12h15. And then at a quarter to 2, in here, if you want, À 2h moins le quart, ici, si vous voulez, c'est optionnel. there's a particular practice we're doing, the recitation of a certain mantra that Lama Zopa Rinpoche has advised us to do to help alleviate imminent earthquakes and things, it seems, especially in America, isn't it? Et il y a une pratique particulière que Lama Zopa Rinpoche nous a conseillée pour aider à limiter les effets dévastateurs de tremblements de terre à venir dans le So futur. it's the practice of Kshitigarbha. Donc c'est la pratique de Kshitigarbha. And who will lead it? Somebody Somebody will lead it. Et If donc, anybody would like to join in there, you're very welcome. quelqu'un la guidera et quiconque veut s'y joindre, vous êtes tout à fait Otherwise, you can bienvenus. meet again for 1 hour at 2:30. Et sinon, vous pouvez vous retrouver ici à 14h30. And this is going to be Pour une heure. discussions. Et à ce moment-là, de 14h30 à 15h30, c'est un temps de discussion. When I studied first, my philosophy teacher, Geshe Tekchok, he used to be the philosophy teacher at Nalanda Monastery for many years. And I studied with him first, when I first studied. And he'd always say to us, Et le premier maître avec qui j'ai étudié la philosophie bouddhiste, Geshe Tekchok, qui a été l'abbé à Nalanda pendant longtemps, et donc il nous disait souvent 25% comes from listening to the teachings. 25% de ce qu'on acquiert vient de l'écoute des enseignements. 75% comes from what they call debate, what we call discussion, and thinking about it. Discussion and afterwards processing it. Et 75% vient de ce que les Tibétains appellent le débat, que nous on appellerait discussion, et pas seulement la discussion, mais le fait de processer l'information ensuite. So I really, really recommend to do this. Et donc, je vous recommande vraiment de participer à ces discussions. Just find 1 or 2 or 3 of you. Et donc, vous mettez par Not one. No, you can just not discuss with yourself. 2 or 3. vous or mettez four. par groupe de 1 ou 2 ou 3, small group, pas, okay? pas A un, small group. par groupe de minimum 2. And actively actively discuss what you've heard. Mais des petits groupes, et vous discutez de manière active de ce que vous avez entendu ce matin. But the crucial point is this. Le point crucial est le suivant. If this were cooking class, S'il s'agissait d'un cours de cuisine, obviously you'd go away and discuss only what you've heard. et donc il est clair que vous ne discuteriez que de ce que vous avez entendu. You try to stay disciplined and focused on what you've heard, based on your notes and what you've heard, you know. You discuss that. Vous essayeriez de rester discipliné et de ne discuter que de ce que vous avez entendu. Vous discuteriez de cela et pas d'autre It's chose. like when you go do homework Et c'est comme quand vous allez faire vos and you devoirs à la learn that maison 1 plus 1 was 2. et que vous avez appris ce jour-là que 1 plus 1 égale 2. You don't go and do homework on algebra. Et vous n'allez pas faire des devoirs à la maison sur You do it on l'algèbre. what you heard at the school. Et vous allez discuter de ce que vous avez entendu à l'école. So when you do discuss, Donc quand vous based on what discutez you've heard today, sur la base de ce que vous avez entendu aujourd'hui, you discuss that much. vous discutez Take de 1 ça, point, vous prenez un point 2, ou deux and stay focused on it. et vous Don't just restez rave on with all your own speculation.
Oh, I think I prefer chocolate cakes and I'd rather put 72 eggs in than 4. Not like that. Vous restez focus et sur cela, sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et vous partez pas sur je crois que je préférais du gâteau au chocolat et je mettrais 72 œufs et ceci. And if you don't want to discuss, et si vous ne voulez pas discuter, well then be silent. Participer à ces discussions, That's the alors option. Silence or discussion. Restez silencieux. Donc c'est ça les deux options de 2h30 à 3h30. C'est discussion ou silence. Because you'd rather think about it in your own mind. Et peut-être c'est que vous préférez y penser dans votre propre esprit à ce moment-là. In other words, don't go off and watch football or something. Et donc, en d'autres mots, rentrez pas chez vous pour aller regarder du foot whatever, ou quoi que ce But soit. it's sort of make the discussion part of the deal. It's good. It helps enormously. Mais bon, essayez faire de ces discussions quelque chose qui fasse partie de toute notre histoire ici. C'est bon. Okay. That means that we'll see each other again at what? 4 o'clock, no? 3:30. Well, we've got a half an hour space in here. Yes. What happens between 3:30 and 4? Tea? Oh, it doesn't say. Donc, so we've got 4 hours off. That's an awful long time. Et 4 heures de pause avant qu'on se retrouve. That's okay. No, that's fine. It's non, enough. ça va, c'est bien. Well, if you get, it's 4 hours off. You want 4 hours off? Et c'est pas trop long. Et Maybe 4 heures de midi jusqu'à well, 4 heures. At this point, it's 3.5. Bon, là, it's ça okay. fait 3h30. Non, ça we'll va. see how it goes. Okay. On va voir comment ça va. Hein? Okay. Goodbye. Hein? Thank you. Merci. Oops.